Seigneur qui écoute la prière. Ô toi, mon Dieu, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Voilà un petit verset qui parle quelque chose de très important. Disons que l'Éternel écoute la prière. Alléluia. Donc c'est vrai que beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de chrétiens invoquent l'Éternel, beaucoup de chrétiens jeunes crient en disant « Seigneur, réponds à ma prière ». Donc si cet verset d'assurance, s'ils ne l'ont pas lu, ils vont peut-être poser des questions avant de prier. Parce que la Bible dit « Dieu écoute la prière ». C'est pour ça que tous les gens viennent vers lui pour faire des requêtes. Tout d'abord, l'être humain doit comprendre que la prière est une requête ou une demande. Donc, la prière, ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas, c'est comme vous dites que j'ai le droit. La prière, c'est une requête. La prière, c'est une demande. Et ce qui est important, tu devrais savoir à qui tu adresses ta prière. Tu devais savoir à qui tu adresses ta prière. Autrement, quand tu n'as pas connu la parole de Dieu, autrement quand tu étais non-chrétien, tu adressais la prière à n'importe qui ou à n'importe quoi. Donc maintenant, puisque tu as une Bible dans ta main, puisque la parole de Dieu est gravée dans ton cœur, tu devais savoir à qui tu adresses la prière. Donc la Bible, il est clair que tu devais adresser la prière à l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui écoute ta prière. Donc il faut faire très attention. Comme je vous ai dit, une demande de logement, tu devais toujours adresser à l'agence immobilier ou des services qui s'occupent de logement à la mairie. Une demande de chômage au RSA, tu devais adresser ta demande à la syndicat. Une demande de travail, tu devais adresser à l'intérim ta demande ou à Pôle emploi. Une demande d'intervention dans ta vie, soit la santé, une urgence, quoi qu'il en soit, tu devais adresser un appel à SAMU ou à pompier ou à médecin ou à des polices. Voilà une demande, comment tu devais l'adresser, à qui tu devais adresser. Mais maintenant, je vous pose question, est-ce que vous adresserez une demande de logement à la police? Est-ce que vous adresserez une urgence médicale à la mairie? Donc, tout ça part en vrille quand vous allez dire que, ah oui, je vais adresser quelque part différemment. Donc, on est intelligent, on utilise notre cerveau en disant que notre demande à qui on devait l'adresser. Mais malheureusement, de la même façon, quand vous adressez la prière, on dit la requête spirituelle ou la requête de ce monde, tu devais toujours l'adresser à ton Créateur. Donc, la prière, d'un côté, il est bien dit. Donc, je dis le thème d'aujourd'hui, l'Éternel écoute la prière. L'Éternel écoute la prière. Mais, est-ce que ta prière est exaucée? L'Éternel écoute la prière. Est-ce que ta prière est exaucée? Beaucoup de chrétiens ont dit, on est des fidèles, on croit à Dieu. Donc tu devais croire que quand tu fais une prière, quand tu adresses une prière à ton Dieu, le Père, tu devais avoir une satisfaction, une confiance ou une assurance que ta prière est exaucée. Sinon ta prière n'est pas exaucée. Tout ça joue avec la foi. Amen. Hein? Amen. Hein? Donc tu ne fais pas avec la foi que ma prière a été exaucée. Donc ta prière, il n'y aura pas de réponse. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient en vain, prient en hasard, prient parce que c'est un devoir, prient parce qu'ils sont chrétiens. Ils ne savent pas est-ce que leur prière a été exaucée ou pas. Dans son thème de prière,
ils ont vu une chose, ils disent que gloire à Dieu, Dieu est avec moi, Dieu a exaucé ma prière. Or que c'est des choses que tu as demandées, c'est que des choses de ce monde. Pour les choses de ce monde, ce n'est pas la peine de prier avec Dieu. Comme il vous a créé, il vous a tout donné, tout ce qu'il a besoin de ce monde. Alléluia. C'est pas Adam, il a prié comme ça, donne-moi la nourriture de ce jour. Ne me dites pas ça quand même. Alors, aujourd'hui, les chrétiens satisfait les choses de ce monde en disant que Christ il est avec moi parce que j'ai reçu mon appartement, j'ai reçu ma femme idéale, j'ai eu mon mari idéal, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon brevet. Tout est faux. Dieu donnera tout ce qui est de ce monde. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, ici, quand on dit la prière, attention, votre adversaire bloque la bénédiction spirituelle. Votre adversaire bloque la nourriture spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Il ne bloque pas le pain que tu manges. Au contraire, quand tu l'achètes un pain, lui il va te donner 36 pains par jour pour toi. Comme ça, tu vas grossir comme des poules. Non, est-ce que tu saisis ce que je dis? Donc, ce n'est pas la question. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas vraiment le verset de ce qu'il nous dévoile. C'est pour ça que, à chaque fois, je mets un sous-titrage en disant que l'Éternel écoute la prière, c'est vrai. Mais est-ce que ta prière a été exaucée? C'est ça la question maintenant. Si ta prière n'est pas exaucée, ça ne sert à rien que tu es en train de passer ton temps dans une église. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Dans votre vie chrétienne, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous devez déjà réorganiser votre mode de vie spirituel. Si tu ne fais pas ça, malheur à toi. Faites attention de ce que je dis. Donc si vous êtes en train de faire des laissés-aller dans votre vie christianisme, tu n'auras rien du tout. Et tout ce que tu es en train de l'avoir, ce n'est pas Dieu qui te donne. Donc il faut bien comprendre que, ma prière, est-ce qu'il est exaucé? C'est ça la question maintenant. Donc, tu devais voir, l'importance c'est que Dieu écoute la prière selon Psaume 65:3 de tous les hommes. Mais est-ce que toutes les prières qui sont en train de faire dans ce monde, il y a des tant de chrétiens, des millions de chrétiens qui sont en train de prier. Dieu écoute toutes les prières, mais combien de personnes a été exaucées? À combien de personnes Dieu, il a donné la réponse pour leur prière? C'est ça la question. Peut-être vous aussi, vous êtes dans des situations, vous avez prié, vous dites que je crois que Dieu un jour il va le faire. Oui, c'est vrai qu'un jour il va le faire. Mais pourquoi il n'a pas répondu? C'est ça la question maintenant. Abraham, il demandait la descendance, oui ou non? Donc, Abraham, il n'a pas eu tout de suite la descendance. Mais Dieu, il répondait oui ou non? Je te donnerai, je te bénirai, comme des étoiles, comme des sables. Oui ou non? Il a dit, mais il attendait, mais à chaque fois il répondait. La question est, est-ce que votre prière a été exaucée? Dieu, il vous a répondu, attends, je vais le faire. Je vais le faire après tant de temps d'années. Je vais le faire après tant de mois. Est-ce que tu as reçu le retour? Si tu ne reçois pas le retour, il n'y a pas d'assurance. Donc comment tu peux marcher dans la foi? C'est par la parole que je marche. Donc Dieu, s'il n'a pas répondu à ma prière, comment tu peux marcher? Ton pasteur, quand il a demandé la première fois l'enfant, il a dit que je te donnerai l'enfant. Je te donnerai. Donc 9 ans, je marchais à la parole qui m'a dit, comme ça que je te donnerai au bon moment l'enfant. La parole, jamais. Donc, je n'ai pas vu tout de suite, mais j'ai eu la réponse déjà. Donc, vous devez savoir à chaque fois qu'on vous priez comme ça que j'ai eu la réponse déjà. Parce que là, une prière qui est exaucée, il y a toujours une réponse. Donc, beaucoup de gens prient. Et là-dedans, il y a une autre danse qui fait aujourd'hui, l'animation de la prière aujourd'hui. Même les païens, ils se mêlent là-dedans. Les chrétiens même, ils ne savent pas que leur prière a été exaucée ou pas. Maintenant, les païens mêlent dans la danse en disant que nous aussi on prie pour tout. Alors, moi, de Jésus. Et mettez les païens du côté maintenant. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Moi-même, je ne sais pas est-ce que ma prière a été exaucée ou pas. Comment tu peux dire que Amen pour les païens qui sont en train de prier à un Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Il y a une différence entre les deux là, entre les païens et vous, les chrétiens consacrés. Je parle des chrétiens consacrés. Alors attention, il y a une façon de vivre. Il y a une façon de vivre, oui ou non?
Ce n'est pas une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas Jésus-Christ et Sauveur et Seigneur. Il dit que oui, j'ai prié dans le nom de Jésus, que Dieu il va exaucer cette prière. Comment est-ce possible? Cela veut dire quoi? Il le voit gauche à droite, les mots de prière, des religions, des religions, des religions. Donc il dit que Christ aussi c'est la même chose. Christ c'est la même chose. Je fais une application dans cette religion, je fais une autre application de demande dans cette religion, je fais une application de demande dans une autre religion, je fais une application aussi chez les chrétiens. L'église chrétienne, oui ou non? C'est comme ça que les gens vivent aujourd'hui. Donc, le monde de prière, le monde christianisme, le monde de confession, de foi, il est dans une confusion. Une confusion totale. Chrétiens vivent dans une confusion totale. Quand ils appellent les gens, ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Ils parlent comme si c'était des vrais chrétiens, des chrétiens authentiques. Ils disent que je connais le Père. Ils disent comment je devais prier dans le nom de Jésus-Christ. Ils disent qu'est-ce que je devais avoir pour prier l'Esprit Saint en moi-même. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Donc où est-ce qu'ils ont eu des tuyaux, des infos comme ça? Facile, YouTube. Allez, facile, YouTube. Quand tu regardes la cuisine, quand tu regardes des recettes pour ta santé, eh bien, ils regardent aussi des choses dans les YouTube. Donc, ils sont en train de prêcher des petits prêches de gauche à droite. Il dit que moi aussi, je sais prier. Hein. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu as prié et exaucé? C'est ça les questions maintenant. 4 sur table, il faut le mettre. 4 sur table. Donc, chrétien, vous devez être bien éveillé pour savoir que même vous, dans ma situation, est-ce que quand je dis Seigneur, réponds à ma prière, est-ce qu'il t'exauce? Oui, je t'écoute. Est-ce que Dieu dit oui, je t'écoute? Toi-même, tu es en train de dire tout en disant que Dieu il m'a exaucé, oui, il m'a dit oui pour tout, or que tu n'as rien jusqu'à maintenant. Beaucoup de situations des chrétiens, ils sont la même chose, pareil, de ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Alors, vous devez dire que c'est bien de savoir tout ce qui est positif dans la parole. Mais pour avoir la positive, tu devais enlever tes négatifs qui est à l'intérieur de toi. Amen, Jesus. Tu devais enlever tout ce qui est négatif de toi. Si tu n'enlèves pas le négatif, le positif ne t'affranchira pas. Beaucoup de gens veulent vivre dans la négativité, mais ils veulent tous les positifs. Comment est-ce possible que les deux vont se mélanger dans ta vie? Faux. Faux. Alors moi, c'est ce que je veux. Pour que la positivité vous atteigne dans votre vie, j'enlève tout ce qui est négatif dans votre vie. Attends, la parole dit Amen. Par l'enseignement, je vais enlever tout ce qui est négatif en toi. Comme ça, la positive va descendre en toi. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Tu ne fais pas des efforts pour enlever les négatifs, la vie négative, la vie charnelle, la vie du corps animal de ta vie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le positif descend quand tu pries dans l'assemblée ou toi, tout seul à l'extérieur. Eh bien, ça descend et ça repart à la vitesse. Ça ne te fait pas des effets dans ta vie. Ça ne fait pas des effets dans notre vie. Alors moi, c'est ce que je vois, moi, de mon expérience. Tu sais, quand j'ai pris la parole de Dieu, j'avais beaucoup de besoins de ce monde. Oui, parce que j'étais en HS, j'étais en zéro. Je ne savais pas quoi faire. Tout ce que je savais quand j'ai pris la parole de Dieu, j'ai cherché en premier le royaume de Dieu. Attends, la parole dit Amen. J'ai cherché rien autre chose. J'avais pas de travail, j'avais pas de secours, j'avais pas des moyens pour vivre, j'avais pas des moyens pour manger, quoi qu'il en soit. Moi, de ce que j'ai cherché, le royaume de Dieu en premier. Dieu, il disait, vas-y, continue. Demain, après-demain, un mois et demi, 2 mois. Seigneur, je veux rien. Tout ce que je veux, c'est le royaume de Dieu. Oui, parce que je ne le savais pas depuis 30 ans. J'ai fait des gâchis pendant 30 ans. Maintenant, même si je n'ai pas de travail, je veux toi, Seigneur. Là où tu es, je veux là-bas. Ben voici, aujourd'hui, Dieu nous donne tout. Gloire à Dieu. Dieu, il m'a tout donné. Avec la bénédiction. Amen. Amen. Donc, tu devais savoir comment tu es en train d'affranchir tes obstacles. Tu devais savoir comment tu marches avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas sûrs de leur foi même. Christianisme. Hein? Une voix qui est très puissante. Que Dieu même qui est descendu en chair et en os pour démontrer comme ça sa puissance, si tu suis, tu auras tout. Mais les gens, ils ne croient pas ça. Les gens, ils ne croient pas. Ils ne croient rien du tout.
Voilà comment ils sont en train de partir aujourd'hui. Ils disent c'est des croyants. Aujourd'hui, on ne dit pas. Les croyants, les fidèles, c'est vraiment. Il y a différentes explications là-dessus. Hein. On ne dit pas tout le monde sont des fidèles. Donc, on devrait bien savoir que, j'ai prié, c'est vrai. Hein. J'ai prié beaucoup de fois, c'est vrai. Est-ce que ma prière était exaucée? Regardez dans Psaume 66 même. Celui qui a fait cette prière, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il dit dans le 66, 19, regardez, mais Dieu, regardez, Psaume 66, 19. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Acclame la parole de Dieu, dis Amen Seigneur. Acclame la parole, dis Amen. Parce qu'il a dit dans le 65 que Dieu écoute la prière. Il n'a pas attendu des années à la prochaine chapitre. À la prochaine chapitre qui suit. Il dit, Dieu a exaucé ma prière. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'il n'a pas vu. C'est ce qu'il attendait. Mais il a vu la réponse. Il a vu la réponse de l'Éternel. On prie, on n'entend même pas la réponse aujourd'hui. On ne sait même pas pourquoi on prie. On ne sait même pas pourquoi on prie. Non, est-ce que vous saisissez de ce que je dis? Parce que c'est l'heure, il faut que j'aille au travail. Hein. Donc la prière, ça va à la vitesse. Ne me dis pas tu pries de 6h jusqu'à 7h. Tu dis prière, mais tu es en train de chanter jusqu'à 45 minutes parce que tu aimes bien chanter. Oui ou non? Tu aimes bien chanter, donc tu chantes. Ben, vas-y, chante jusqu'à 45 minutes. Est-ce que tu aurais 15 minutes de prier pour Dieu avec Dieu? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire la requête, la demande? Hey. Donc, même la prière, ça devait nous satisfaire, nous. Ça ne devait pas satisfaire Dieu. Ah, je ne peux pas s'asseoir trop longtemps. Hein. Ah, si je chante, je vais chanter, hein, comme je veux. Je chante. Est-ce que Dieu, il est satisfait de ta chanson? Si toi, tu te satisfais toi-même, Dieu n'est pas satisfait de ta adoration. Parce que tu te fais plaisir à toi-même. Tu te fais plaisir à toi-même. David ne chante pas pour son plaisir. David chantait pour faire plaisir à l'Éternel. Acclame la parole, dis Amen. David, le son qu'on utilisait là, il n'a pas fait des chansons pour se satisfaire, pour se faire plaire. Il voulait satisfaire l'Éternel, son Créateur. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Donc vos chansons, vos adorations, les choses que tu es en train de parler, ça devait satisfaire l'Éternel. C'est là que tu vas dire que Seigneur, j'ai une requête, Seigneur. Il va dire, vas-y, dis ma fille, dis mon fils, je vais t'écouter à la vitesse. Alléluia. Alléluia. Sinon, c'est l'heure que tu regardes. Ah, 2 chansons, ça fait déjà 20 minutes. Encore une dernière chanson, parce que j'ai fait 5 minutes pour aller au travail. Et ben, qu'est-ce que tu vas faire à la vitesse là? Hein? Dernière chanson fast-food? Et qu'est-ce que tu vas faire comme prière? Mon Dieu, je te demande. J'ai pris mon gilet ou pas? Ah Seigneur, aide-moi. Ah, ma clé, j'ai oublié. Ah Seigneur, guide-moi. C'est ça que tu appelles prière? C'est ça que vous appelez prière? Ça, c'est au-delà. Au-delà. Tu as donné assez de temps. Si tu veux donner encore de temps quand tu travailles, quand tu manges, quand tu parles, eh bien vas-y, donne encore plus ça. Ça, c'est de plus ça. Mais le temps que tu devais donner à Dieu, que ce soit 1 heure, que ce soit 1h30 par jour, ne le vole pas. Ne le vole pas. Moi, j'appelle ça un vol. Dieu t'a donné 24 heures, tu devais donner une dixième, oui ou non? Oui? Déjà là, si je le vois, tu devais donner plus de 2 heures. Oui ou non? Pour 10 heures, tu devais donner 1 heure, oui ou non? Pour 20 heures, tu devais donner 2 heures. Sans compter le 4 heures. Faites très attention. Ah oui, tout ça. Il y a tout ça. Oui, il y a tout ça. Oui, il y a tout ça. Quand tu étais appelé, non. Jésus, il a parlé, oui ou non? J'ai beaucoup de choses à parler avec vous. Mais si je dis maintenant, là, vous n'allez pas le supporter. Non, oui ou non? Il a dit oui ou non? J'ai dit, j'ai beaucoup de choses à parler avec vous là.
J'ai beaucoup de choses à décortiquer avec vous. Mais si je parle de tout, vous n'allez pas supporter. Mais une fois que je suis parti, l'esprit de la vérité va descendre. Acclame la parole, dis amen. L'esprit de la vérité va descendre. L'esprit de la parole va descendre. L'esprit de la Bible va descendre. Il va vous décortiquer de A à Z. Il va vous décortiquer de A à Z. Amen, Jesus. Donc si vous n'êtes pas décortiqué dans votre vie ne changera jamais. On ne change pas notre mode de vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous savez, consécration, ce que cela veut dire? Je suis sur terre. Je suis avec la terre, je suis avec la chair. Mais je donnais ma vie. Maintenant, petit à petit, tu devais démontrer comme ça que tu l'as donné, la vie à Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu devais être détaché petit à petit de cette terre. Des besoins de cette terre. Besoin de la chair. Tu devais détacher. Avant, je disais, oui, je veux. Maintenant, je dis, mais même si j'ai pas, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est le paradis. Petit à petit, tu avances vers le paradis. Donc, il faut la consécration. Pour la consécration, il faut des enseignements. Il nous faut des enseignements. Je ne peux pas dire tout le temps Dieu vous aime. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Donc maintenant, je vais dire que, dans ma prière, parce qu'il y a des défauts. Si tu ne comprends pas là où il y a les enseignements, là il dit ça c'est défaut, ça c'est négatif, comment tu le saurais? Moi, c'est la question que je pose. Qu'est-ce que tu cherches en disant que Dieu il va faire comment? Tu arrêtes de dire ça, Dieu il sait faire. Donc ne t'en doute pas. Ne t'en doute pas de ce qu'il va faire dans ta vie. Tu devais savoir quand il va faire, est-ce que je suis capable de le recevoir? C'est ça la question maintenant. Dieu il est capable de te bénir. Est-ce que tu es capable, est-ce que tu es digne de recevoir la bénédiction? Ne dis pas Dieu est béni, moi aussi je sais. Même les païens savent que Dieu bénit tout le monde. Mais est-ce que tu es capable de recevoir la bénédiction sur ta tête? Est-ce que la bénédiction va restaurer en toi, va demeurer en toi? C'est ça la question maintenant. Et donc pour cela, qu'est-ce que je devais faire? Je devais enlever tout ce qui est négatif en moi-même. Hey, tout ce qui m'empêche pour que Dieu ne m'entende pas ma prière. Je devais enlever d'abord. Si je n'enlève pas, tu n'auras pas la bénédiction. Arrêtez de passer en vain votre prière. Je dis pour vous, mes enfants, vous, quand vous parlez avec les autres, ça devait être les enseignements pour les autres aussi. Arrête de dire qu'un païen, il dit, oui, je connais Jésus, je sais, je vais prier, si je prie chez moi, ta prière, il est mal barré, tu dis. Arrêtez. Comme on dit, quand on prépare une explosion, on ne satisfait pas que tu as fait une bonne explosion, ça a bien explosé. Avant ça, il y a des choses à faire, il y a des produits chimiques à ajouter, il y a des choses à faire bien comme il faut, il y a des sécurités que tu devais mesurer, que tu devais obéir, et tu devais faire toutes ces choses pour avoir une bonne explosion. On est d'accord? Et bien quand tu dis Dieu il t'a béni, pour dire avec l'humiliation, tu devais être bien, tu devais être digne pour recevoir cette bénédiction. Sinon, ta bénédiction va te tuer. Tes bénédictions que tu as reçues de la main de Dieu, il va te tuer. Ah oui? C'est Dieu qui m'a donné? Comment j'ai dit? Arrête! Le roi, qui a demandé 15 ans de vie de plus, là, il a donné oui ou non? Et avec ça, qu'est-ce qu'il a foutu? Répondez-moi, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? N'est-ce pas, il a montré son orgueil? Oui ou non? Dans ce cas-là, il aurait dû mourir déjà. Pourquoi il a demandé 15 ans de plus? Ça veut dire quoi? Dieu il a permis 15 ans de plus, oui ou non? Maintenant, il a récolté quoi? Que des problèmes? Non, oui ou non? Attends-moi de côté. Tu peux avoir la bénédiction de Dieu, hein? Mais fais attention, que cette bénédiction ne te détourne pas en malheur sur ta tête. Dieu m'a donné ma vie, Dieu m'a donné. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Est-ce que tu es un exemple de Christ avec ta vie?
Beaucoup de gens, ils ont reçu, non, les choses de ce monde qu'ils ont demandé. Est-ce qu'ils sont en train de témoigner Jésus-Christ aujourd'hui? Ah oui, hein. Je n'ai pas le temps pour occuper mon bébé. Avant, tu attendais pendant 1 an, 2 ans dans l'église, non? Pour avoir un bébé, oui ou non? Maintenant, tu t'entends de dire comme ça que c'est à cause du bébé, j'ai pas le temps de venir à l'église. Ça veut dire quoi? La bénédiction est détournée en? Est-ce que Dieu exauce ta prière? Je vais vous dire quelque chose. Votre prière, si elle a été exaucée, ça veut dire que Dieu t'a répondu à ta prière. Il va t'affermir. Il va t'humilier. Il va t'amener à la bénédiction. Il va te renforcer. Il va te fortifier par la parole. Comme ça, quand tu vas voir la bénédiction, il n'y aura pas un poil de mal là-dedans. Il n'y aura que de la bénédiction. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont morts, quand ils demandent, ils te donnent, mais il y a trop de problèmes avec. Oui ou non? Quand tu n'étais pas en Christ, tu as reçu beaucoup de bonnes choses, non? Mais il n'y a que des problèmes. Même les matériels qui t'achètent à l'école, dès que tu l'achètes, tu l'amènes à la maison. N'est-ce pas? Tu retournes tout le temps que je fais le tour, je fais le tour. Pourquoi tu fais le tour? Personne ne parle. Et pourtant, je avoue que je l'adresse la parole. Et quand Dieu fait, il va me dire, tu as demandé, non? Laisse-moi faire. Pour que je te donne, bien comme il faut, avec la bénédiction, ça va prendre un peu de temps. Mais tu devais attendre. Tu devais attendre. Tu devais attendre. Tu sais, la prière de mon église, la requête que je fais à Dieu là, je ne demande pas des âmes, je demande des piliers de l'église. Je ne demande pas des gens du monde, je demande des soldats qui affrontent les démons, qui affrontent les gens d'ici, qui affrontent les princes de ce monde. Dieu dit, oh là là, ta requête là, elle est très 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 difficile. Hein? Il est très 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 sérieux là, ce que tu fais là. Il est équivaut là, ce que tu demandes. Attends, laisse-moi faire. Seigneur, moi je ne me presse pas, moi. Je sais ce que j'ai demandé, j'attendrai. Et j'attendrai. Tu sais quoi? Le jour où je vais mourir, le jour où je vais mourir là, le jour où je vais partir de cette terre là, mes yeux regardera l'église Bethel Bible Church là, avec des millions dans toutes ces nations là, partout, et après je fermerai les yeux. Acclame la parole, c'est Amen. Alors ce n'est pas pour ça que je vais dire, ah je change mon mentalité tout de suite, hein, je change mon identité. Allez, maintenant, appelez tous les gens. Ça c'est pas mon problème ça. Ça c'est pas mon problème. Appelle celui qui a fait, il sait quand est-ce qu'il devait accomplir aussi. Acclame la parole, c'est Amen. Donc votre prière devait être sûre, avec la patience, et tu dis, Seigneur, j'ai demandé une chose, changement pour l'avoir déjà. Change-moi, Seigneur. On veut, on pleurniche. Tout le monde fait, hein. Tout le monde fait. Moi, je fais rien. Attends. Parce que toutes les choses qui viennent avec l'attente, c'est ça qui a de la valeur devant les yeux de Dieu. Attends, la parole de Dieu, Amen, hein. Toutes les choses qui viennent avec retard, c'est ça qui prend de la valeur devant les yeux de l'Éternel. Arrêtez de palpiter. Donc, tu devais dire, attends, Seigneur, j'ai demandé une requête. C'est vrai que, Seigneur, guider des enfants, c'est pas facile, Seigneur. Guider des enfants. Quand j'ai demandé l'enfant, peut-être ma pute ou la pute, ma femme, ils étaient, tout le monde dit qu'on n'a pas des enfants. Une fois qu'on a vu des enfants, je vais montrer devant tout le monde que moi aussi je peux avoir l'enfant. Ma femme aussi, elle est capable d'enfanter. Dieu il dit, calme-toi, hein. Assis-toi dans un côté. Pour toi, c'est quoi l'enfant? Seigneur, l'enfant, c'est la bénédiction. Ça essuie, Seigneur. Toutes les malédictions. Ça essuie, Seigneur, tous les hontes que j'ai eues. Oh, calme-toi. Assis-toi. Tu sais quoi, l'enfant, c'est une responsabilité. L'enfant, c'est mon âme. Pour cette âme, j'ai donné ma vie sur la croix. Alors, si je devais te confier, est-ce que tu es capable de guider? Vas-y, donne-moi la réponse. Je dis, il faut que j'oublie tout là. Tout ce que j'ai pensé. Il faut que j'oublie tout d'abord. Je devais dire, Seigneur, les gens ils me crachent dessus parce que j'ai pas d'enfant. Ça ne me regarde même pas. Maintenant, je regarde la responsabilité que Dieu va me donner. J'ai dit, Seigneur, je comprends maintenant, c'est la responsabilité. Chaque jour, chaque mois, chaque année, Dieu devait te parler de ce qu'il va te donner.
c'est là que quand tu vas le recevoir, tu vas dire que, ah, ça c'est une vraie bénédiction. Ah, tu as la parole, dis Amen. Alléluia. Amen, Jesus. Donc tu devais savoir dans ta tête en disant que je fais prière, est-ce que je suis digne de recevoir la prière? Exaucé par l'Éternel même. Donc, je vais vous donner certains versets. Alors, à partir d'aujourd'hui, votre WhatsApp, là, je le vois beaucoup de gens, ils mettent que des trucs. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. On le fait tout ce que je vais parler, tu le mets dans ton WhatsApp statut là. Il faut que tous les chrétiens ils le voient ça, comme cas que quel genre de prière ne sera pas exaucé. Ne sera pas exaucé. Si tu veux couper les paroles qu'on est en train de parler, coupe-le, mets dans ton statut. L'audio, que tout le monde écoute, même les pasteurs, même les fidèles qui sont là depuis des années, il faut qu'ils écoutent ça, ce qu'on est en train de parler. Il faut que tu saches quelle prière ne sera pas exaucée par ton Créateur. Voilà. Donc on va y aller petit à petit. Premièrement, Proverbe. Regardez, la prière, quelle prière ne sera pas exaucée, ou la prière de qui ne sera pas exaucée. Proverbe 1. Proverbe 1, 29 et 30. Proverbe 1, 29 et 30. Jesus name. Personne n'a pris. Parce qu'ils ont haï la science. Parce qu'ils ont haï la sagesse. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Vas-y, continue, 29 et 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Parce qu'ils ont méprisé tous mes réprimandes. Voilà 4 choses que Dieu il est en train de dévoiler. Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer? Parce que la première chose, qu'est-ce que vous allez dire là? Parce qu'ils ont... Cela veut dire quoi? Je ne veux pas de ta sagesse de la parole. Je veux la sagesse terrestre. Je veux vivre selon ma sagesse. Tu ne me changes pas, hein. C'est pas moi qui va changer, qui va me changer, hein. Alors j'ai étudié, j'ai fait beaucoup de choses, hein. C'est comme ça que je vis depuis, hein. Voilà les gens de ce monde, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser dans leur tête? Ils haïssent la sagesse de l'Éternel. Deuxième chose, ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu saisis? Tous les gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Faux. Ils parlent de la parole de Dieu dans l'église. À l'extérieur, ils parlent de n'importe quoi. Même des paroles qui ne devaient pas sortir de leur bouche, ils parlent. Oui ou non? Ils n'ont pas la crainte de cette alliance. Ils n'ont pas la crainte de leur communication. Ils font n'importe quoi dans le monde. Non, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est quoi ça? Ils n'ont pas la crainte de Dieu? Non, Dieu t'a donné 24 heures. Tu devais donner 2 heures au moins, oui ou non? Maintenant, Dieu t'a donné une semaine. N'est-ce pas? Tu devais donner au moins une journée ou 23 heures, 4 heures pour Dieu le dimanche. Si tu n'as même pas le temps, tu n'as pas la crainte de l'Éternel en toi. Et tu dis que tu es chrétien. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Alors regardez les gens comment ils vivent, les chrétiens, au soir disant que je suis chrétien, Dieu il va me sauver. Qui a dit ça? Arrêtez de parler arrêtez votre hymne national, des chansons comme ça, là. Je déteste ça. Arrêtez, vous savez lire oui ou non la parole. Regardez bien, il dit, ils haïssent ma sagesse. Ils n'ont pas la crainte de moi. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Ils n'ont pas aimé les conseils. Ils n'ont pas aimé les conseils. Je vous dis, changez-vous. Je vous dis, votre mode de vie, c'est pas bon. Je vous dis, selon la parole, change ta mode de vie, change tes habits, change tes maquillages, change ta façon de parler, change tes comportements. On dit tout, mais il ne veut pas écouter. Ah, moi, je cherche autrement. Hein. Moi, je cherche de là où ils font des boîtes de nuit dans les églises. C'est ce que j'aime, moi. Ah, cela veut dire que tu n'aimes pas les conseils de l'Éternel, toi. Et les conseils, vous allez compter du con. Ah oui, c'est la première fois que j'appelle une âme. Elle est mal barrée, mais ce n'est pas grave. J'amène dans l'église, j'attends 3 mois. Hé, quand tu attends 3 mois avec cette peste, elle va pourrir toute l'église, elle va partir avec toutes les gens, elle va ravager tout le monde.
Est-ce que tu saisis ce que je dis? Donc l'enseignement c'est con. L'enseignement c'est con. C'est le jour même où tu vas. Parce qu'on ne sait même pas du jour où tu vas le voir ou pas. Si elle meurt déjà quand elle parle, c'est toi qui es responsable. C'est que vous l'avez vu tête à tête la personne là, que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas dit, c'est ce qu'elle est en train de faire qui n'est pas bon selon la parole de Dieu. Eh bien c'est toi qui es responsable. Non, oui ou non, soyez clair avec moi. Je suis dit, ah non, non, pasteur, vous parlez n'importe quoi. J'arrête la brèche. J'arrête la brèche à la vitesse. Non, faut pas. Regardez, alors pourquoi tous ces versets alors? Ils haïssent la sagesse de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de l'éternel en eux-mêmes. Ils n'ont point, qu'est-ce qu'il a dit? Ils n'aiment pas les conseils. Hein, ils n'aiment pas les conseils. Et une autre chose, ils méprisent la réprimande. Cela veut dire quoi? Il y aura des réprimandations qui devaient venir à la vitesse. Malheur à ceux qui méprisent la réprimande. Heureux ceux qui acceptent la réprimande de Jésus-Christ. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Heureux ceux qui acceptent la réprimande de l'Éternel. Tu vois, ils méprisent. Oh, il parle dur. Hein. Ah, il parle dur. Tout de suite, il dit, je devais enlever tout. Bah oui, tu vas mourir tout de suite. Tu comprends pas, madame? Tu comprends pas, monsieur? Demain, si Satan, il t'égorge. T'es parti déjà à l'enfer. C'est pour ça qu'on dit, dès qu'on l'a vu, on te dit, on lève ça tout de suite. On lève ça tout de suite. Hein? Non, oui ou non? Donc, beaucoup de chrétiens, ils vivent comme une vie de yo-yo. Je viens quand je veux, j'écoute quand je veux, je fais ma vie quand je veux, et Dieu parle là que ce que tu... T'as pas honte de dire la grâce, la grâce? Tu abuses de la grâce? Hey, t'as pas honte de dire ça? Hein? Vous n'avez pas honte? Tous ceux qui vont écouter là, vas-y, mets de ce que je suis en train de parler là. C'est la honte. Tu ne changes pas ta vie. Tu ne changes pas ton mode de caractère. Tu ne changes rien du tout. Tu n'as pas la crainte de Dieu en toi. Tu haïs la sagesse de Dieu. Et tu pries tous les jours. Qui t'a dit de prier tous les jours? Moi je te dis, arrête ta prière d'abord. Parce que Dieu même, il va te gifler. Dieu même, il va te gifler. Mais non, arrête de jouer avec l'Éternel. Non, 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 non. Arrête de faire Arrête de faire des promotions en disant que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Viens, je vais faire 2 ou 3 tests. Tu auras le travail, tu auras une bonne femme pour toi, tu auras une bonne maison. Ah, t'as vu ça? Tout ce que Dieu t'a donné, alors accepte Jésus-Christ. Bien sûr qu'il acceptera Jésus-Christ parce qu'il a tout vu. Il n'a pas vu le salut encore. Il n'a pas vu le salut. Il n'a pas vu la rédemption. Il n'a pas vu la vie éternelle. Il n'a rien vu. Hein? Il a vu Jésus que pour ce monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'aime pas que la sagesse, la parole le guide. Première chose. Il n'aime pas obéir avec la crainte à la parole. Troisième chose. Il n'aime pas les conseils que l'Éternel leur donne. Troisième chose et quatrième, il n'aime pas la correction et la réprimande de l'Éternel. J'ai dit, il y a 4 catégories que j'ai parlé là. Maintenant, regarde Proverbe 28, tu comprendras quelque chose. Alors, cela veut dire quoi pour vous? Encore, autre chose. Ah, ben oui, parce qu'on est en train de parler de la prière. Pourquoi ils appellent? Parce qu'ils ont une requête à faire. Oui ou non? Parce qu'ils ont demande à faire à Dieu. Donc ils appelleront. Oh mon Dieu, oh Jésus, oh Seigneur, toi qui es bon, toi qui écoutes la prière de toutes les chairs des hommes. Oui Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Tu vas dire que oh là là, tout ce qu'elle est en train de faire là, waouh, personne ne prie comme elle. Ah vraiment, hein? Tes prières, moi je te dis, arrête mon gars, ces prières ne vont pas être exaucées. Voilà ce que j'ai dit, tu comprends maintenant beaucoup de choses. Alors, ils m'appelleront. Et je ne répondrai pas. Quoi? Tu peux me répéter, il y a un problème là. Lui, il est mal. Et je ne répondrai pas. Ah non, tu vois, tu es méchant, toi. Ah non, c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est pas, il est méchant. Parce que Dieu, il est compassion. Il a plein d'amour. Il a plein de beauté. Même si j'ai fait n'importe quoi dans ma vie, Dieu m'exaucera toujours ma prière. Comment tu oses dire qu'il ne répondra pas? Tu te dis, mais tu es fou ou quoi? C'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Oui ou non, c'est la vérité qui dit. Attrape la main. Ta prière
Peut-être qu'il est en train de partir en peine. Hein? Parce que Dieu, il n'écoute aucune prière de ce que tu fais. Ce verset-là, ça ne vous frappe pas? Ce verset, ça ne vient pas à travers votre esprit? Alors, ils m'appelleront, ils m'invoqueront, ils prieront, ils crieront, ils chercheront. Moi, je ne réponds pas. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et ils me chercheront. Dans certains endroits, il est marqué, ils me chercheront de bonheur. Ils me chercheront de... Cela veut dire quoi? 4 heures du matin, ils sont assis sur le canapé pour dire, mon Seigneur, je sais que quand je prie le matin à 4 heures, tu vas m'exaucer. Non, il n'exauce pas. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Ils m'appelleront, ils me chercheront le bonheur. Et ils ne me trouveront pas. Ils ne me trouveront pas. Cherchez, vous allez trouver, hein. Cherchez, vous allez trouver, hein. Trouver. Regarde, ton Dieu même, quand tu cherches le matin, le bon matin, tu ne le trouveras pas. Pourquoi? Les 4 catégories négatives qui ont toi, il empêche que ton Seigneur exauce ta prière. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Amen. Donc, avant de prier, examine-toi. Examine-toi. Non. Vous savez, ce caractère, vous en avez déjà naturellement vous-même. Votre travail, il vous dit, demain matin, il y a un camion qui va venir pour faire un test d'urine. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Réponds-moi. Demain matin, de bonne heure, dès que vous arrivez là-bas au travail, là, il y a un camion qui va attendre, vous allez faire des tests d'urine. Vous allez faire quoi? N'est-ce pas, vous allez arrêter de manger beaucoup déjà la nuit? Vous allez manger que des salades et des fruits? Non, non, non. Vous allez rafraîchir ton corps. Oui ou non? N'est-ce pas, tu vas boire de l'eau? C'est là que tu vas acheter les viandes. Vous me regardez comme ça que vous n'avez jamais fait ce genre de choses. Vous buvez de l'eau, oui ou non? Même quand vous rentrez dans le camion, il y a toujours une bouteille dans votre voiture. Qu'est-ce que tu fais avec la voiture? Tu es en train de chanter avec la bouteille de viande? Tu bois, oui ou non? Même avant d'y aller, là, tu regardes ton urine, comment il est, jaune ou blanc? Tu contrôles, oui ou non? Avec tout ce que tu as fait quand tu montes dans le camion, là, déjà ton corps chauffe. Quand tu vas pisser, là, c'est jaune. Mais pourtant, tu l'as fait, oui ou non? Tu l'as fait, oui ou non? Pourquoi tu ne le fais pas quand tu pries? Des efforts. Pourquoi tu ne t'examines pas toi-même? Pourquoi tu ne dis pas, je vais lâcher un peu mon caractère? Je devais avoir une carte de Dieu avant de prier. Je devais accepter la sagesse de l'Éternel. Je ne devais pas haïr quand même. Oh, c'est ça qui me fait vivre. Oh là là. Tu veux que je me change d'abord? Écoute-moi. Quand tu vas mettre à genoux, là, avant de faire ta requête, tu mets à genoux. Seigneur, enlève mon cœur qui haïsse la sagesse. Seigneur, je devais accepter ta réprimande. Une fois que tu as fait les 4 paroles, Seigneur, enlève-moi tout ce qui est négatif. L'Éternel va dire, c'est même pas la peine que tu pries, ta prière est exaucée déjà. Attends la parole, tu l'amènes. Il va dire, c'est même pas la peine que tu pries. Que mon enfant, tu sais ce que tu fais et je regarde ce que tu fais. Je vais exaucer ta prière à la vitesse. Avant que tu pries, avant que tu lances ta requête, il est déjà exaucé. Je te défie, va le faire. Je te défie. Les gens ne savent pas encore la bonté de Christ aujourd'hui. Beaucoup de gens ils profitent des profiteurs. Des gens qui viennent en faisant n'importe quoi, qui lâchent même pas leur vie pêle-mêle de ce monde. Ils viennent à Dieu en disant que Dieu il est bon, Dieu est la pleine de grâce. Tu n'es même pas capable de prononcer le nom de Jésus. Tu souilles la parole de Jésus. Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, première chose, là, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas quand je dis ça. Vas-y, continue, deuxième chose. Cela veut dire quoi? Quand tes prières, avant de faire tes prières, là, si tu n'aimes pas les conseils de l'Éternel, si tu méprises ces réprimandes, si tu es en train d'avoir dans ton cœur, dans ton cœur, il n'y a pas de crainte de l'Éternel. Voilà. Ceux qui haïssent la sagesse, ta prière n'est pas exaucée. Ta prière n'est pas exaucée. Deuxième chose, regardez, quand tu fais du mal aux autres, Dieu n'exauce pas tes prières. Ésaïe, regardez Ésaïe.
Ésaïe, chapitre 1, verset 15. Chapitre 1, verset 15, Ésaïe. Quand vous étendez vos mains. Pourquoi vous étendez vos mains? Pour prier? Oui ou non? En étant, Seigneur, exauce ma prière, en étant les mains. Eh bien la Bible dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ces choses? C'est quoi cette action négative vis-à-vis de ton éternel à travers vous? Regardez bien ce qu'il dit. Quand tu es en train d'étendre tes mains, oh Dieu, écoute ma prière. Il détourne ses yeux de toi. Il regarde dans l'autre côté. Cela veut dire quoi? Tu ne l'intéresses pas. Tu ne l'intéresses pas pour Dieu, toi. Dieu, il ne t'intéresse pas de ta prière. Dieu ne t'intéresse pas ta façon de faire des actions. Donc, la Bible est claire. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, ah, ça veut dire quoi? Tu peux multiplier tes prières en montrant que tu sais prier. Dieu n'écoute pas. Ça veut dire quoi? Je ne vous ai pas dit d'apprendre comment il faut prier. Je te dis comment tu devais être devant Dieu quand tu pries. Est-ce que tu sais ce que je dis? Tu devais savoir comment tu devais être, comment tu devais te présenter dans la sanctuaire de prière. Ce qui est très important. Ah, j'ai appris à prier, hein, avec des mots, avec des lettres. Hey, tu ne fais pas une demande ici, hein? Hein? On ne fait pas de la demande, hein, ici. Dieu ne regarde pas ta façon de parler, Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde votre cœur. Cela veut dire quoi? Tu es dans ta main, je détourne mes yeux. Tu es en train de multiplier tes prières, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Pourquoi? Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont souillées. Vos mains, il y a de la tache. Vos mains sont des mains qui font des péchés. Vos œuvres, il n'est pas bon devant moi. Vos mains, regardez bien de ce qu'il dit là. Quand tu étends des mains qui n'est pas saint devant Dieu, comment Dieu va exaucer tes prières? Cela veut dire quoi? Avant de venir dans la sanctuaire de prière, tu devais savoir est-ce que tes mains, il est bien ou pas? Est-ce que tu as fait des bêtises? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as écrit à l'État des choses qui n'est pas bon? Est-ce que tu as volé des choses de quelqu'un? Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as fait des choses par la parole ou par l'action? Eh bien, si tu as fait tout ça, tu viens devant la prière. Eh bien, écoute-moi, je te le dis aujourd'hui, je ne veux pas te mentir. Dieu n'exauce pas ta prière. Ne me dis pas qu'il est méchant, ce pasteur. Oui, je suis méchant. C'est tout. Ne me dis pas que, ah oui, ce pasteur ne comprend pas. Ah oui, Dieu est plein de compassion. Il faut faire attention de ce que je parle là. Faites très attention de ce que je suis en train de dire. Tes mains sont souillées. Tes mains, il y a plein de péchés. Tes mains, il fait des divinations, des maraboutages. Par tes œuvres, tu convoitises les choses de ce monde. Oui ou non? Aujourd'hui, les gens gagnent juste pour satisfaire de leur convoitise. Ces mains, ils achètent n'importe quoi. Ces mains, ils font n'importe quoi dans leur chair. Et bien, quand il dit, ah, j'ai prié, Dieu, il m'a exaucé. Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Ben, écoutez, moi, je parle selon le verset. La Bible dit, dès que tu pries dans le nom de Jésus, il dit, ah, c'est exaucé, hein, parce que dans le nom de Jésus, tout est possible. C'est ça, hein? Beaucoup de païens, il est en train de dire comme ça que, ah, pasteur, vous avez dit que j'ai arrivé à des malheurs, mais un autre gars, il est venu, il m'a dit que dans le nom de Jésus, tout est possible. Qui a dit ça? Tout est possible, ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus lui a dit, vole comme tu veux, et je vais te bénir tout le temps? Monte comme tu veux avec l'État, je te bénis comme je veux? Est-ce que c'est ça qu'il a dit Jésus? Et je peux te poser une question? Dans le Nouveau Testament, Dieu dit, Jésus, ton Jésus, notre Jésus, il dit beaucoup de gens ils viendront vers lui, ils l'appelleront Seigneur, Seigneur, à ton nom, j'ai chassé les démons, à ton nom, j'ai guéri les maladies, à ton nom, j'ai prié pour tout le monde, maintenant j'ai prié pour moi, Seigneur. Oui ou non? Pourquoi il s'appelle Seigneur, Seigneur? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous connais même pas. Je ne vous connais même pas.
Tu veux la réponse de Jésus, hein? Eh bien, je te donne la réponse de Jésus aujourd'hui. Ta vie n'a pas changé. Tes mains sont souillées. Tu fais n'importe quoi. Écoute, quand tu vas dire Seigneur, il va dire, t'es qui toi? Je te connais pas. Je te connais pas, hein? Dégage, allez. C'est lui qui ne fait pas la volonté du Père Céleste et qui me dit Seigneur, Seigneur, ils ne sont pas dignes de rentrer dans le royaume de Dieu. Non, oui ou non? Alléluia. Alléluia. Alors, regardez bien. Alors, cela veut dire quoi? Beaucoup de religions, ils lavent les mains, ils lavent les pieds, ils lavent les yeux, ils lavent les oreilles, parce qu'ils ont entendu mal, parce qu'ils ont regardé des mal, parce qu'ils ont fait des mal, parce qu'ils ont marché dans le mal. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie. Il dit avec l'eau. Non, non, c'est avec la parole que tu devais purifier ta vie. Acclame la parole, dis Amen. C'est avec l'enseignement que tu devais purifier. Une fois que tu as purifié, tu purifies. In Jesus' name. Le jour où tu sens que tu as tombé par parole, par acte, quoi qu'il en soit, tu devais demander Seigneur, purifie-moi tout de suite. Parce que je devais venir dans le sanctuaire de prière. Amen, Jesus. Alors, déjà, notre prière, c'est quoi? Ça devient une grande obstacle. Ah, j'ai travaillé beaucoup. Ah, j'ai marché beaucoup. J'ai fait cuisine. J'ai maillé beaucoup. J'ai roulé beaucoup dans ma vie. Qu'est-ce que tu viens comme ça là? Dégage, arrête de prier. Sors de là. Sors du sentier de prière. Avec tout ce que tu as fait, on s'en fout quand tu viens. Là où il y a la sentier de prière, Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. L'Esprit de Dieu, il est là pour te fortifier pour la prière. Alléluia. Mais pourquoi vous êtes en train de pleurnicher? Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils ont assumé aussi de suivre Jésus-Christ. In Jesus' name. Alors, cela dit quoi? Quand tes mains sont souillées, tes prières ne sont pas exaucées. Peu importe l'acte. Parce que tu sais ce que je dis? Ah, j'ai pas volé, hein? J'ai fait aucun péché. Tes mains sont remplies de l'orgueil. Tu comprends ce que je dis? Même la parole, quand tu tournes, tu as de l'audace. Je sais ce que j'ai dit. Je connais tout. Ta prière n'est pas exaucée, fais attention de ce que je parle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui. Ne fais pas ça, hein? Tes mains, il y a de l'audace dans tes mains. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Cette audace-là, c'est des péchés. C'est des mains souillées. Est-ce que tu sais ce que je dis? Ah là, tu comprendras pourquoi je parle. Alléluia. Troisième chose. Si tes œuvres sont mauvaises, Dieu n'exauce pas tes prières. Regarde Michée 3, 4. Regarde le livre de Michée, chapitre 3, verset 4. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ils crieront vers l'Éternel. Il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Dans une autre version, il est marqué, parce qu'ils ont fait des œuvres méchantes. Parce qu'ils ont fait quoi? Des œuvres méchantes. Des œuvres méchantes. Des œuvres qu'on a parlé dimanche dernier. Oui, les œuvres. On en a vu en détail. Les œuvres. Tes œuvres peuvent être méchantes par l'action, par faire des choses. À chaque fois, tu te mets en colère. Pour un oui et non, tu montres comme quoi que tu es colérique. C'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Alors que tu es rien, tu es un petit peu loin. Que tu sais rien du tout. Mais tu montres quoi tout le temps en disant que je vais me colère. Tu montres tes œuvres, c'est comme ça que tu domines ta famille, toi. Et moi, je te dis maintenant, puisque tu as des œuvres mauvaises, ta prière, aucune prière que Dieu est en train de faire n'est exaucée. Oui ou non? Vos œuvres, il n'est pas bon. C'est la même chose que je dis aux païens. Est-ce que ces œuvres, ils peuvent être bien? C'est eux qui disent que leurs œuvres, ils sont bien. Comment, s'ils n'ont pas marché selon la parole de Dieu, que Dieu il peut valider leurs œuvres? Alors cela veut
dire quoi? Beaucoup de gens, ils font ce qu'ils veulent. Et bien, quand ils sont dans les détresses, quand ils sont dans les problèmes, ah Seigneur, aide-moi, hein, tout de suite, hein, c'est quoi? Est-ce que tu crois que Jésus, il a une agence immobilière là-haut? Hein? Jésus cherche des maris et des femmes pour les célibataires? Hein? Je vous demande là, le paradis n'est pas marqué pour l'emploi? Le paradis n'est pas préfecture pour faire des papiers. D'abord, marche selon la volonté de l'Éternel, ce qui est très important. Alors, ce que je veux quoi? Change tes œuvres. Change tes œuvres. Tout ce que tu parles, ça te paraît bien, tu le fais. C'est pas bon ça. Oh. Tout ce que ça te paraît bien, hein, tu le fais. Tu n'as pas demandé selon la parole, tu fais est-ce que tu fais tes œuvres, ce que tu fais, est-ce que ça plaît pour Dieu ou pas? Oui ou non? Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand tu es en train de crier vers moi, voilà, il dit bien, hein? Il n'a pas dit une prière comme ça. Les gens, ils crient, ils hurlent, ils invoquent l'Éternel. Mais il ne répond pas. Il ne répond pas. Beaucoup de chrétiens, ils croient, malgré mes détresses, malgré mes problèmes, Dieu exaucera un jour ma prière. Mon gars, réfléchis bien. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? C'est ça la question. C'est ça la question. Tes actions spirituelles sont méchantes parce que tu fais des abominations. Tes actions corporelles sont méchantes parce que tu es sali, tu souilles ton cœur. Ton action de tes pensées sont méchantes aussi parce que tu fais ce que tu veux dans ta vie. Comment Dieu peut exaucer la prière? Non, comment Dieu... Vas-y, réponds-moi. Quelqu'un me dévoile en disant que fais tout ce que tu as envie de faire là, méchanceté, action négative, vis comme tu veux, Dieu exaucera la prière. Montre-moi un verset. Je prêche plus. Je vais rouler, moi. Moi aussi, j'ai beaucoup de besoins aussi. Et quand je te parle, il y en a 3 ou 4 gars là, je vais dire, allez, mettez vos chaussettes là sur votre tête, allez, venez avec moi. Ne prends pas que ça hein, pour mettre comme ça qu'il y a un pasteur qui demande de voler tout le monde. Hein. Mais tout ce que j'ai dit, comme ça ils vont comprendre. Comme ça ils vont comprendre de quoi je parle. Alors, tu ne peux pas montrer un voleur. Écoutez-moi, s'il ne lâche pas ses actions péché voleur, il ne méritera pas la vie éternelle. Est-ce que tu sais dire? Action de grâce, c'est quoi? Que ce soit un pécheur, que ce soit un non-pécheur, Dieu il a donné sa vie pour ces deux. Maintenant, tu devais saisir le salut, tu devais te changer, ce qui est très important avec la parole. Tu ne changes rien du tout, tu vis comme tu veux, tu voles comme tu veux, tu montes comme tu veux avec l'État, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Et tu dis que je vais partir au paradis. Qui vous a dit ça? Arrêtez de mentir n'importe quoi, arrêtez de faire n'importe quoi. Petite action qui n'est pas bon, change-le à la vitesse. C'est mieux pour toi. Tu sais pourquoi? Vous êtes en train de marcher tout près de la porte. Eh bien, faites attention, esquive pas. C'est fini pour toi après. Un petit péché peut arrêter ton affranchissement à la porte du paradis. Un petit péché. Tu sais bien ce que tu commets, c'est un péché? Eh bien, arrête tout de suite. Voilà. Je te le dis. Recevoir de Dieu la bénédiction, ce n'est pas difficile, il peut donner à tout le monde. Dieu ne veut pas que tu détruis à cause de ces bénédictions. C'est pour ça qu'il veut te former d'abord avant de donner. C'est bien d'avoir la bénédiction, mais après tu devais savoir utiliser cette bénédiction pour la bénédiction des autres. Acclame la parole de Dieu qui amène. Dieu, quand il bénit quelqu'un, quand je parle de la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Hein. Ce n'est pas que pour moi, hein. Je peux parler tout le temps chez moi, en moi-même. Hein. Si je parle moi-même, ça sert à quoi? Pourquoi il m'a donné cette bénédiction, moi? Il veut que je parle. Amen. Alléluia. Et bien c'est la même chose. Que ce soit l'argent, que ce soit l'étude, que ce soit l'intelligence de ce monde. C'est pour les autres, pour bénir les autres. Amen. Arrête de tomber dans l'orgueil. Comme quand je sais tout, je sais tout. C'est pour ça que la parole dit, quelqu'un il dit que je sais tout, il ne sait pas comment il devait faire comprendre là comme quelqu'un qui sait tout. Il ne sait pas encore. Il n'a pas bien compris c'est savoir-faire. Alors, attention, ce genre de personnes, Dieu n'exaucera pas la prière parce que leurs actions, il est mauvais. Changez vos actions. Changez vos actions. Sinon, cette action-là, tonton, il ne va pas tout le temps parler avec vous. Hein. Il va arrêter un jour, toi, tu vas partir à Montpellier. 4e chose. Quand tu vis dans les iniquités de tes parents ou de tes générations, Dieu
n'exaucera pas tes prières. T'as vu ça? T'as pas compris, hein? Quand tu vis dans les iniquités de vos parents, il était idolâtrie. Toi aussi tu dis je vis dans l'idolâtrie, mes parents ils ont bien vécu, les parents ils ont dit comment il faut prier, de quoi il faut prier, à qui on peut adresser, et bien c'est comme ça que je le fais, mais aujourd'hui je suis venu parce que j'ai beaucoup de problèmes, c'est pour ça que je suis dans l'église. Tu dis dégage tout de suite. Soit Jésus, soit l'idolâtrie. Non. Les gens vont vous appeler, ils ne devaient pas venir avec 25 cultes, Dieu dans la poche déjà. Ils vont contaminer l'église, oui ou non? Et il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur des cieux, Dieu l'éternel notre Père. Alléluia. Hein? Celui qui est venu, la parole qui s'était chère, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Amen. Hein? Celui qui est venu, une fois qu'il a monté en haut, il a envoyé le Saint-Esprit. C'est Dieu, ça s'arrêtera. Mais si tu amènes 24 dieux dans ta poche, là, comment je peux t'accepter dans l'église? Tu vas contaminer mes enfants? Ah oui, tout ça se fera doucement. Eh bien, doucement quoi? Chaque idole, il a des démons. Alors tu te amènes 25, il y a 25 000 démons en toi. Il y a 25 000 démons en toi. Et toi, tu es en train de m'expliquer en cas qu'on verra ça doucement, petit à petit. Petit à petit. Oh, tu as avalé là, l'anaconda, il t'a envolé la moitié. Hein, il n'y a que la moitié de tête qui est en train de parler là. Il faut que j'arrache à la vitesse. Tu dis petit à petit. J'ai dit, ok, lendemain on verra. Tu n'es plus là. Tu es déjà dans le ventre de l'anaconda. Non, oui ou non? Comment vous pouvez dire petit à petit? Hein? Vous avez 39 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Peut-être on ne sait même pas tu vas voir ton 51e année. Si tu meurs, où tu vas y aller? Alors quand vous venez avec ces problèmes-là, d'abord déjà faites des efforts pour sortir de ces péchés, pour sortir de la gueule de l'anaconda. Après on verra tes restes. Ah, à tout prix, je veux une maison. Hey, est-ce que tu atteindras la maison éternelle? C'est ça la question maintenant. Acclame la parole. Dis amen. Hein? Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de chercher un bon appartement pour toi, pourquoi Dieu ne te donne pas de l'appartement? Tu sais, parce qu'il veut te mettre citoyen de l'appartement du Très-Haut. Tant que tu n'as pas fait le nécessaire, tu n'auras pas un bon appartement sur cette terre. Attends, la parole jamais. Voilà. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de travail, et bien c'est ce que je t'explique. Parce que tu n'as pas encore bien hérité la vie éternelle, c'est pour ça que l'Éternel bloque tout. Bloque tout. Et donc beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens qui ne comprennent rien du tout ce que ça veut dire la parole de Dieu, ils sont en train de conseiller à une personne que Dieu guide dans la vérité. Ah, tout est non, c'est pas normal, hein. Dieu bénit toutes les personnes, hein. Jésus est descendu pour tous les gens. Hey, arrête de combattre contre le Dieu, toi. Avec tes conseils. Avec tes conseils. Arrête de combattre contre le Dieu même en disant que tu fais des bonnes choses aux autres. Non, tu ne fais pas des bonnes choses. Église, réveillez-vous. Pasteur, réveille-toi. Serviteur de Dieu, réveillez-vous. Les fidèles, si toi tu détruis ta vie, ne détruis pas la vie des autres aussi. Laisse-les en profiter et rentrer dans la parole de Dieu, dans la porte de l'Éternel. Et tu dis, toi, tu vis comme tu veux, et tu fais vivre aussi les autres. C'est ce que tu appelles amener des gens au paradis? Non, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez ce genre de vie. Les chrétiens aujourd'hui, ceux qui veulent venir de cette terre vers l'église, ils apprennent plus les choses de ce monde. L'apparition. L'apparition. Chrétiens, ils ne montrent pas une vie simple. Chrétiens, ils ne montrent pas une vie d'humiliation. Ils ont tout. Le monde, ils dansent dans la tête juste à pied. Ils ont tout. Une vie de classe, luxueuse. Ils vivent n'importe comment. Alors les gens aussi, dans ce monde, quand ils vont, ils disent, hein, si on est chrétien, on peut vivre comme eux. Donc ils n'ont pas choisi Christ. Vous êtes une mauvaise apparition. Chrétien. Non, réfléchis de ce que je suis en train de parler là. Beaucoup de païens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Arrêtez de dire que les gens souffrent. Ils ne souffrent pas. Ils savent comment il faut se débrouiller. Ils savent où est-ce qu'ils devraient y aller. Ils vont y aller de religion en religion. On se coule catholique. On des choses qu'ils sont en train de donner comme saraka. Ils vont profiter de tout. Et ils profiteront aussi des chrétiens. Voilà les gens pourquoi ils viennent partout.
de leur cœur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour leur vie éternelle. Attends la parole de Dieu. Un vrai chrétien, un vrai croyant, il ne viendra jamais pour voir les choses, les matérialismes de ce monde, il verra juste la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle les vrais chrétiens. Arrêtez. Hey, le papa d'un homme, d'un fiston, le papa d'un fiston, le fiston, il était dominé par des esprits impurs. Il avait des crises d'épilepsie. Il a amené vers les apôtres de Jésus-Christ. Ils ont essayé de chasser, ils n'ont pas pu chasser, oui ou non? Jésus-Christ, quand il a descendu, le papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les apôtres, ils ont essayé de chasser. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, si toi tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, ayez pitié de mon enfant. Cela veut dire quoi? Il a fait son application à beaucoup d'endroits. Il a fait son application à beaucoup d'endroits. Ça demande à beaucoup d'endroits. Il était peut-être dans diverses religions. Il a vu tenter de religions. Il a vu les homéopathes. Il a vu les médecins. Il a vu le général, le psychopathe. Il a tout vu. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, tout le monde dit que toi, tu peux faire quelque chose. Si tu peux, fais-le. Cela veut dire, je ne te crois pas comme Dieu. J'ai fait 36 applications. Et 37e application, je mets pour toi. Alors, tous les païens, ils viennent. Ils mettent une 37e application. Oui ou non? Jésus n'a pas dit, si tu crois. Non, quoi? Ah, tu as cru beaucoup, hein? 37 dieux, hein, pour toi, hein? Maintenant, si tu devais laisser tous ces 37 dieux, si tu crois en moi seul, je délivrerai ton fils. Attends la parole, jamais. Si tu crois en moi seul, même là, il n'était pas capable, il dit que Seigneur, je crois, hein, mais enlève-moi mon incrédule, s'il te plaît. Hein. Cela veut dire qu'il dit dans la bouche, dans son cœur blanc, hein, parce qu'il veut faire encore une 38e application. Demande. Oui ou non? Regardez les païens, pourquoi il vient d'abord. Arrêtez. Ton pasteur n'hésite pas de parler, parce que moi aussi j'étais dans ses péchés. Moi aussi j'étais dans ce monde, moi aussi j'étais en train d'engloutir par le Makonda. Mais plus que la parole parlait, plus que je lâchais la vitesse. Plus que je laissais, personne ne m'enseignait. La parole tête à tête, l'Éternel parlait. Tu veux être utilisé puissamment avec ma parole. Lâche tout ce que je t'ai dit de laisser. Il ne m'a pas dit, ah, tu seras puissant, tu parleras puissamment, tu feras des réveils. Il ne m'a rien parlé. Tout ce qu'il m'a dit, lâche ça. Lâche ça, tout ça je n'aime pas, lâche ça. J'ai dit Seigneur, à ton ordre. Seigneur, à ton ordre, je lâche. Je ne pose même pas de question. Voilà comment vous devez faire. Voilà la parole, pourquoi les gens, ils sont dans la prière, ils sont dans l'église, ils sont chrétiens, mais la prière n'exauce pas. Il n'est pas exaucé par Dieu. Leur vie part en vrille, je vous dis. Leur vie part en vrille. Parce que tu comprends, Jérémie 11, 10, 11. Regardez le 4. Quand tu vis dans les iniquités de tes parents ou de tes générations, Dieu n'exauce pas tes prières. Regarde Jérémie 11, 10 et 11. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Est-ce que vous comprenez? Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, de leur génération, qui ont refusé d'écouter les paroles. Voilà, rébellion, rébellion, rébellion. Leurs parents arrière sont rébellions, ils n'écoutent jamais, ils sont paresseux. Et bien eux aussi vont être la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Avant, ils n'avaient pas la Bible dans leurs mains, aujourd'hui, ils ont la Bible dans leurs mains. Il y a que ça qui change. Ce n'est pas parce que tout le monde, ils ont la Bible dans leurs mains que tout le monde, ils vont partir au paradis. Qui a dit ça? La parole ne devait pas être dans ta main. La parole devait être gravée dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux, avec un petit D, pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il dit quoi? Ils ont violé mon alliance que j'ai fait avec eux. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici,
Je vais faire venir sur eux des malheurs. Quoi? Je vais faire venir des malheurs sur eux, dont ils ne pourront se délivrer. Je vais faire venir. C'est pas Satan qui l'a décidé. Dieu décide à envoyer des malédictions sur des personnes qui sont aujourd'hui sur cette terre pour qu'ils ne puissent même pas se délivrer. Pourquoi? À ces moments-là, ils vont crier vers Dieu. Non, la suite, là. La suite. Non. Ça veut dire quoi? Hein? Ils prieront, ils invoqueront. Ces païens qui viennent à gauche, à droite, ils font n'importe quoi. Après, ils viennent aussi en disant que je vais prier avec Jésus. Hein? Eh bien, madame, le malheur que tu as vu pour comment? Ne dis pas que Dieu il va délivrer. Dis par qui tu as vu la malédiction. Vous devez savoir discerner par qui ils ont été frappés. Par qui ils ont été frappés? Pourquoi ces malédictions s'ils étaient en Christ? Tous les fidèles aujourd'hui des chrétiens, ils sont en train de dévier les païens aujourd'hui. Il y en a des églises qui sont fleuries maintenant là, avec des milliers de fidèles. C'est quoi? Dieu est capable de tout donner. Dieu est capable de tout donner. Bénédiction, va faire ce que tu veux. Bénédiction, vas-y, chante dans la boîte de nuit. Vas-y, bénédiction, va faire des pactes. Vas-y, fais tout ce que tu veux. Dieu va te bénir. C'est bénédiction ou malédiction ça? Hé, réfléchis là. Hey, expliquez-moi là. Expliquez-moi. Et ils sont en train de subir que des problèmes et des problèmes. Je te pose question, est-ce que c'est Dieu même qui l'a mis ou est-ce que c'est Satan qui est venu comme ça par hasard? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et les églises, et les fidèles, réfléchissez de ce que je suis en train de parler étant un serviteur de Dieu. Une personne qui vient vers l'église pour savoir Jésus-Christ et sa bonté. N'est-ce pas, on devait dire d'abord toutes les choses qu'elle est en train de faire comme négatives. Si elle ne comprend pas tous ses péchés, si elle ne comprend pas tous ses vices et ses iniquités, si elle ne comprend pas sa vie dans l'abomination, comment elle décidera de laisser tout ça pour implorer Jésus-Christ pour le salut? Chaque personne a sa régime. Donc je le parle, je le dis que c'est ce que tu devais faire. Maintenant, une autre église ou un autre fidèle, un autre serviteur dit, ah, c'est ce que tu dis, c'est pas bon, fais attention de ce que tu parles. Tu es en train de combattre contre la parole de Dieu, hein? Tu combats contre la parole de Dieu. Eh bien, puisque tu dis comme ça que, ah, ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Ah, madame, ne vous inquiétez pas, Dieu il va vous bénir. Maintenant, je dis à cet serviteur ou à cette fidèle, maintenant c'est ton bagage, débrouille-toi avec elle. C'est ton bagage maintenant. Débrouille-toi parce que cette âme, quand il va dans la destruction, c'est toi qui devais rendre compte de mon Dieu. Tu connais rien du tout. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne connais pas spirituellement ce qui se passe, tu ne sais pas discerner ce qu'ils ont, des âmes en eux-mêmes, et tu t'en vas donner des conseils au pif. Grâce, grâce, hey, wow, quelle grâce. Alors vous voyez que le pasteur il fait faire peur les gens. Eux ils vont faire peur de tous les gens des chrétiens, les païens, tellement ils ont des démons eux. Non, oui ou non? Vous voyez les gens de ce monde, ils sont en train de vivre avec Jésus. Même un fou, il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas accepter ça. Celui qui vit dans le monde, il vit avec le prince du monde. Comment il peut vivre avec le prince de terre? Non mais arrêtez. D'où ça vient ce genre de sentiment-là? Si tu veux quitter avec ce sentiment, moi je dis, je lave les mains. Je lave les mains, vas-y, va débrouiller-toi avec un autre pasteur. Celui qui t'a conseillé comme ça que dans le nom de Jésus il est possible. Vas-y, fais. Dans le nom de Jésus, on va voir ce qui va se passer. La Bible, il est clair, non? La Bible, il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir, moi-même, dit l'Éternel, sur eux des malheurs dont ils ne pourront pas se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Je ne les écouterai pas. Parce que je suis venu quand ils étaient bien. Parce que je suis venu quand ils ont commencé à décider qu'ils vont faire des péchés. Parce que je suis venu à la rencontre déjà quand ils ont été en train de monter
avec des hommes, avec des femmes. Parce que je suis venu avant qu'ils sont en train de monter aux États. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'ont pas obéi. Ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Et bien moi, je vais faire venir le malheur sur leur tête. Étant un serviteur, n'est-ce pas un serviteur, c'est un gardien? Un serviteur, c'est un gardien, oui ou non? Gardien de tes âmes? Non. Le gardien pour dire que, attention, malade arrive. Je suis là juste pour te dire que, quand je corrige, tu sais pourquoi? Attention, la main de Dieu arrive là. Au mieux que cette main t'embrasse que de frapper. Moi, je ralentis. Est-ce que vous comprenez? Un pasteur est en train de dire, oui, tout ce que tu fais c'est bien, tu vas bien vivre. Oh, que Dieu est en colère contre toi. Hé, qu'est-ce que tu racontes là? Et tu racontes quoi? Ça veut dire quoi? En fait rien du tout. Hein. Le Dieu va te frapper, tu partiras en enfer. Gloire à Dieu. Hein? La grâce soit avec toi. Quelle grâce peut te suivre? Arrêtez de chanter soit disant grâce, grâce. Tu abuses de grâce, fais attention. N'abusez pas de grâce. Cette prière ne sera pas exaucée. Non seulement Dieu n'exauce pas cette prière, encore il t'envoie des malheurs sur toi. Dites avec moi, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se font frapper. Pas par diable, par l'Éternel même. J'ai dit beaucoup de chrétiens, oui ou non, est-ce que vous avez bien entendu? Quels démons ont le droit de toucher un chrétien consacré? Vous êtes clair? Alors pourquoi vous avez des malheurs toujours? Pourquoi vous êtes en train de faire tout le temps des mal? Pourquoi vous êtes en train de vivre toujours dans le malheur? Pourquoi tu dis pas cet mot que je me rassasie de ce qu'il me donne, Dieu il me bénit? Pourquoi ça passe cette parole qui sort? Pourquoi tu es toujours dans les manques? Pourquoi tu es dans les vides? Pourquoi tu es toujours dans les désastres? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Satan qui te frappe, c'est Dieu même qui te frappe. Pourquoi de gens ils chassent les démons? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans un église, j'étais en train de prier. Chasse le démon. Beaucoup de démons sortent. Des gens qui étaient alignés. Beaucoup, hein. Beaucoup. Dans le nom de Jésus, boum, ça tombe. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. L'Esprit Saint parle. Je veux mettre la main dans une femme. Il dit, non, à côté. Je dis, dans le côté, elle me regarde. Je dis, Seigneur, pourquoi? Elle n'a pas le démon, c'est moi qui la frappe. L'Esprit de Dieu dit, c'est pas le démon là-bas, c'est moi-même qui les frappe, laisse-la. Vas-y toi, hein, dégage tout de suite. T'as pas à demander pourquoi? Qui tu es pour demander à ton Créateur pourquoi je ne prierai pas pour elle? Beaucoup de fidèles, beaucoup d'églises, ils deviennent Christ eux-mêmes, Christ. Tu es chrétien, tu as Christ en toi, hein? Toi tu n'es pas Christ. Toi tu as un extrême amour, toi. Ah oui, j'aide tout le monde. Hein? Va faire l'action sociale dans ce cas-là. Va faire l'action sociale, ne fais pas le ministère. Arrêtez. Qui vous a dit de faire l'action sociale? C'est Jésus qui l'a dit? Jésus dit, annonce le royaume de Dieu. Oui ou non? C'est dans son ministère. Annonce le royaume de Dieu. S'ils ont accepté le royaume de Dieu, ils vont te donner un verre d'eau, et par cela, ils vont récupérer toutes les bénédictions. Là, non, jamais. Ils savent comment il faut récupérer la bénédiction. Amen. C'est ça qu'ils devaient faire. Je veux, tu veux quoi? Moi, je n'ai jamais dit, je veux à Dieu. Je n'ai jamais demandé, je veux à Dieu. Même quand j'avais rien du tout dans ma vie, quand je m'étais à genoux, quand j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de travail, qu'est-ce que je prie là maintenant? L'Esprit de Dieu dit, n'est-ce pas ton Père, il a donné son Fils unique pour toi? Il donnera tout, non? Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse encore? J'ai dit, Seigneur, je veux rien, je sais ce que tu vas me faire. Je veux faire ton ministère, Seigneur. Tout ce que je demandais, je veux faire, Seigneur, ton ministère. Voilà comment la Bible parle. Tu peux prier, tu peux faire des choses, mais ta prière ne sera pas exaucée ou il n'est pas exaucé du tout. Pourquoi? C'est un mode de vie qui détruit ta vie christianisme. Beaucoup de chrétiens sont des mauvais exemples. Quelqu'un dit Amen. Oui, beaucoup de chrétiens, ils sont des mauvais exemples. Tu as choisi, ils ne vont pas pourrir ta vie. C'est pas moi qui vais venir derrière toi en disant pourquoi. Hein. Tu connais bien, hein? Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas Déborah pour que je l'attrape la main.
Est-ce que tu sais ce que je dis? Ceux qui viennent vers le paradis, eh bien, souffre un peu pour Dieu et viens derrière moi. Tu veux pas? Tant pis pour toi, moi, j'arrêterai pas ma course. Amen. Hein? Amen. Cinquième chose, quand tu pries pour satisfaire tes passions, quand tu pries pour satisfaire que tes passions sur cette terre, Dieu n'exaucera pas tes prières. Jacques 4:3. Évangile de Jacques, c'est pour ça que je l'ai pris dans le Nouveau Testament. Parce que vous dites, ah, tout ça, c'est l'Ancien Testament, pasteur Pam. Nouveau Testament, tout est fini. Qui vous a dit que tout est fini? N'est-ce pas, tu demandes où est la bénédiction d'Abraham? Est-ce que c'est pas l'Ancien Testament? Hein? Alors tu veux pas les conseils de l'Ancien Testament, tu veux que les bénédictions de l'Ancien Testament là. Jacques 4:3. Regardez, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous priez mal, vous ne savez pas comment vous devez adresser la prière comme il fallait, dans le but de satisfaire vos satisfactions de la chair, vos satisfactions de votre intelligence, vos satisfactions de besoin de cette terre. Tout ce que je devais avoir, je devais l'avoir. Tout ce que je pense, il faut que ça vienne tout de suite. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Sors de ma sanctuaire d'abord. Sors de ma sanctuaire. Sors. Voilà Dieu ce qu'il est en train de dire. Vous priez mal. Vous priez mal. Déjà, d'abord, on ne vient pas pour demander des choses que Dieu vous a données déjà. Dieu vous a donné déjà. Quand il a mis sur terre, n'est-ce pas, il a créé jardin. N'est-ce pas, il a créé pour qu'ils mangent. N'est-ce pas, qu'il a protégé. N'est-ce pas, qu'il était avec eux. N'est-ce pas, il avait tout le... Il a pourvu tout ce qu'il fallait. Oui ou non? Une fois qu'ils ont éloigné de Dieu, c'est là qu'ils cherchaient tout. Mais ça a été donné déjà. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu dans ce monde, il dit, mais hey, arrête de pleurer de quoi tu vas manger demain. Arrête de pleurer de quoi tu vas t'habiller demain. Regarde les oiseaux là. Il vit bien, hein? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils triment? Ils mangent. Dieu nourrit cet oiseau, oui ou non? Si Dieu il nourrit même ces oiseaux qui sont aujourd'hui, qui vont mourir demain, n'est-ce pas, il est capable de vous nourrir aussi. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches en disant que j'ai faim? J'ai pas d'argent, hein? J'ai pas d'argent. Et même si tu as son argent là, il n'y a pas rien dans ta poche, il est capable de te faire nourrir. Mon Dieu, il est très puissant là-dedans. Attends, la parole, amen. Hein? Mon Dieu, il est capable. Les gens, ils comprennent toujours les choses mal. Donc pour eux, c'est quoi? La vie, c'est la nourriture, logement, habillage, bien-être. Quel bien-être? Notre Père qui est aux cieux, donne-moi, Seigneur, le pain de ce jour. Et vous savez la prière que Dieu a parlé, Jésus-Christ, qui vous a instruit. Ça, c'est un résumé de la grande mode de vie chrétienne. C'est la grande mode de vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un raccourci, ça. C'est un raccourci. Notre Père qui est aux cieux. Savoir qu'est-ce que tu devais faire? Le nom de Dieu, par tes actions. Il devait être sanctifié quand tu vois les païens, comment tu vis. Le nom de Dieu, il devait être sanctifié. Aujourd'hui, les chrétiens volent. Aujourd'hui, les chrétiens mentent. Aujourd'hui, les chrétiens filles, ils sont en train d'attirer tous les gens vers elle. Tout ça, c'est le christianisme, ça? Tu sanctifies l'éternel, toi. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Ton papier, c'est un faux papier. Ta façon de vivre, c'est faux. Tout ce que tu fais, c'est faux. Et bien, toi, tu dis que tu es chrétien? C'est ce que je suis en train de voir, moi, un immigré. J'ai dit, mais ce chrétien, il est un bon chrétien. Parce qu'il n'a rien du tout de bien réglo chez lui. Il dit que tu es chrétien. Ah ben moi aussi, je peux le faire. Un chrétien voleur, un homme qui est en train de voir, il est faible déjà. Un païen, il est faible, non? Quand tu vois un chrétien vole, qu'est-ce qu'il va dire? Toi, tu as volé 100 euros, pourtant tu es chrétien. Moi, je vole 1000 euros. Un chrétien, il le fait. Pourquoi je ne le ferai pas moi? Donc, écoutez, vous sanctifiez par l'Éternel. Vous sanctifiez le nom de l'Éternel. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite sur la terre. Comment? Déjà, laisse réagir la volonté de l'Éternel dans ta vie.
Toi tu dis, je veux un travail, ah, je veux le diplôme, ah, je veux ça, je veux. Dieu dit, attends, laisse-moi faire d'abord. Il faut que je te parle, ça c'est ma volonté. Tu n'écoutes jamais. Vous n'avez jamais le temps d'écouter Dieu. Pourquoi cette situation, Seigneur, parle-moi? Est-ce que vous avez demandé déjà? Non. Seigneur, à ce point, Dieu est méchant. Non. Dieu ne peut pas être méchant. Non, arrêtez. Il a donné son Fils unique. Il ne va pas c'est pas pour me détruire. Non. Alors c'est moi qui ai fait quelque chose qui ne va pas. Seigneur, dévoile-moi de ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai perdu tout, Seigneur? Pourquoi je cherche, il n'y en a pas aucun truc qui vient. Parce que mon enfant, peut-être tes mains, les souillées. Parce que mon enfant, tu n'écoutes pas la parole comme il fallait. Parce que tu rejettes peut-être ma sagesse. Parce que tu haïs mes recommandations. Amen. Amen. Tu fais rien du tout selon mon plaisir pour me faire plaisir et tu veux que je te bénisse. Tu veux que je te bénisse. Mon fils, je ne te donnerai pas de travail. Mais pourtant, tu as trouvé un travail. Oui. Beaucoup de chrétiens ils trouvent des travails. Maintenant, je pose la question, est-ce que c'était la volonté de Dieu ou est-ce que c'était des efforts? Réponds-moi. Réponds-moi. Vous êtes en Christ. Hein? Ok. Vous avez une voiture chez vous? Peut-être 2 voitures? Va voir des non-croyants païens. Ils ont 4 voitures. Ils ont des pavillons plus grands que vous. Cela veut dire quoi? Dieu, il a béni doublement. Et vous a béni un peu. Cela veut dire quoi? La voiture, la maison, le travail, tout ça, ce n'est pas dans la bénédiction. Ce n'est pas dans la bénédiction. Alors qu'est-ce que tu appelles bénédiction, toi? Hein? Qu'est-ce que tu appelles bénédiction? De ton papier? Le papier n'est pas bénédiction. Mais arrêtez, je vous le dis, beaucoup de gens qui sont partis là, à l'Ukraine, pour faire les doctorats, parce que là-bas, le diplôme, c'est moins cher là-bas, mais ils font des bons doctorats là-bas. De l'Inde, de partout le pays là, ils sont là-bas, ils sont atterris là-bas à l'Ukraine. C'est là-bas qu'ils font le doctorat, c'est de là-bas qu'ils récupèrent le diplôme. D'un coup, il y a la guerre là, tout le monde, ils sont pas tombés. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Est-ce que tu comprends? Eh bien, les gens qui ont récupéré le doctorat là-bas, est-ce que c'est Dieu qui l'a donné? Posez question. Si Dieu donne, pourquoi il l'empêchait maintenant? Donc vos études, votre diplôme, ça ne servira à rien. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas démontrer que je suis un chrétien béni. Faux. Faux. Tu es en Christ. Tu peux avoir un travail misérable, mais tu seras béni parmi toutes les peuples qui travaillent sur cette terre. C'est ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Acclame ma parole. Dis Amen. Les gens qui gagnent 3 000, 4 000, ils n'ont même pas 1 euro dans ta poche. Or que tu gagnes un misérable, tu as toujours de l'argent pour donner aux pauvres. Qui est le richesse maintenant? Qui est le riche maintenant? Qui est le riche? Arrêtez. C'est votre façon de démontrer que ah oui. Faites très attention de ce que je suis en train de parler là. Tu peux, étant chrétien, de ne pas avoir les choses de ce monde. Rate pas la vie éternelle. Abandonne pas la vie éternelle que Dieu t'a donnée. C'est ce qu'on appelle la grande bénédiction. Fais tout pour le garder. J'ai dit fais tout pour le garder. Voilà pourquoi la Bible dit, vous priez toujours mal. Vous ne priez pas comme je veux. Vous ne priez pas selon ma volonté. À chaque fois, vous voulez satisfaire vos passions. Vos passions, vos désirs. Voilà ce qu'il dit Jacques 4,2 maintenant. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas comme il veut l'Éternel. Tu convoites. Tu convoites. C'est ce qu'il me donnait depuis 25 ans, il me donnait. C'est ce que je demandais à Dieu en attrapant la main, ses pieds, en disant Seigneur, je veux beaucoup. Les âmes. Pas autre chose. Les âmes. Donne mon corps. Seigneur, je suis envieux, moi, là-dedans. Donne mon corps. C'est ce
ce que je demandais? Je n'ai jamais demandé donne-moi 100 € de plus, encore des champs de plus, encore des diplômes de plus, pour montrer comme quoi que je suis. C'est bon, oh. Ton pasteur, il aime bien démontrer comme quoi que je ne suis pas diplômé, je suis un serviteur de Dieu. T'as qu'à regarder comme ça, c'est bon pour moi. Je suis un serviteur de Dieu, je veux être comme ça, Arrête de me dire que je suis venu ici pour montrer mon costard et cravate. Tu mens là, tu mens. Tu es en train de trimer ici, tu n'es même pas capable d'acheter quelque chose de bien. Putain, pourtant tu es chrétien. Pourquoi tu es en train d'acheter des 2 pièces là, avec costard et cravate à Barbès en montrant tes photos comme ça, tu l'envoies chez eux, eux ils sont dans les besoins. Les chrétiens ils peuvent vivre là-bas selon ce qu'ils donnent. Mais plus que tu envoies des photos avec costard et cravate, ils croient que tu vis en luxe. Oui ou non? Qui vous a dit de faire ça? Qui vous a dit de faire ça? Est-ce que tu habites toujours en costard cravate? Réponds-moi. Combien de costard cravate tu as chez toi? Hein? Est-ce que vous avez une luxueux? C'est parce que tu veux faire une photo comme ça et ton photo dérange tout le monde. Oui ou non? Hein? Tu trimes toute ta vie. Et mais quand tu fais des photos là, avec ta chaîne, avec ton gourmet, avec ta bague diamant, tu montres comme ça, tu fais photo, tu l'envoies là-bas. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans les... Non, oui ou non? Dans les besoins? Dans les convoitises? Non, oui ou non? Tu fais tomber les gens? Est-ce que c'est comme ça qu'ils te traitent là-bas dans ton travail? Tiens, tu vois, nous-mêmes chrétiens, on ne montre pas qu'on est toujours, naturellement. Dans le photo, on est différent. Hey. Beaucoup de filles, là, voilà, c'est pour ça que j'ai dit enregistrer et mettez-le. Beaucoup de filles, là, ils montrent leur visage en disant que bleu, bien brillant, avec le rouge à lèvres, avec les cheveux bien peignés, que la tête. Mais montre-moi ton statut tout. Montre-moi ton corps. Non, oui ou non? Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Cela veut dire quoi? Tu mets de l'hameçon. Beaucoup de gars, ils le regardent, ils disent bonjour, est-ce que vous allez bien? Eh bien, il dit, mais ça y est, j'ai trouvé un pigeon. J'ai trouvé un? Oui, c'est ça. Et ces gens, ils sont fait n'importe quoi. Ils viennent dans cette église, ils disent, papa, je suis venu en Christ. Tu as vu quoi, toi, encore? T'as pas vu papa bien comme il faut, toi? Et toi, je t'étale la pièce par pièce. T'as pas encore vu le pasteur ou quoi, toi? Arrête! Non, mais est-ce que vous comprenez? Voilà, cela veut dire quoi? La vie, il est plein de convoitises. C'est païen, il vit comme ça. Plus que tu as attiré 3 maris, 4 maris. Akab, il était le roi d'Israël. Combien de personnes y amènent? Akab, il était roi, oui ou non? C'est la vie de quoi? Domination, il est sous sa main. On est d'accord? Domination, il est sous sa main. Ce gars, il était esclave de Jézabel. Un roi qui était esclave de Jézabel. Comment il a fait comme ça, là? Parce qu'elle maquillait. Oh, qu'est-ce qu'elle avait de plus? Est-ce qu'elle avait le caractère, le don de guider Israël? Non! C'est Akab qui l'était. Oui ou non? Maintenant, Akab, il est sous ses pieds. Pourquoi? Avec le maquillage, elle a dominé le gars. Elle a mis l'esclavage. Oui ou non? Il y en a beaucoup de femmes qui font ça là avec les statues là. Ils mettent tout le temps des différentes choses. Hey, arrête de mettre ton photo de 12 ans puisque tu as maintenant 40 ans. Vous ne le savez même pas. Non, Seigneur, arrêtez. Des fois, l'Esprit Saint, il veut vraiment dire la vérité. Je le dis. Toi, là, si tu veux vraiment un homme idéal, si tu étais vraiment qu'il a une crainte de Dieu en toi-même, mets ta photo, une fois que tu es réveillé après ton sommeil, là. Fais photo et tu mets. Tu dis, je suis dans des désastres, dans des problèmes, quelqu'un peut m'aider. Je demande à Dieu qui m'aide. Peut-être qu'il y a un vrai homme qui va présenter. Tu cherches ton photo de 12 ans, ton photo de maquillage de 13 ans, ton photo que tu étais au collège là, hein? Tu le mets aujourd'hui. Le gars il dit, une jeune, je l'ai trouvée, il vient là-bas au lieu de trouver une poule, il trouve un tel. Hey! Ce genre de personne, quand il vient à l'église, un vrai pasteur, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? N'est-ce pas, il va chasser les démons? Hein? Oui, vous croyez que je vais chuchoter aussi? Un
non, rouge à lèvres, rouge, c'est pas bon pour toi, mais bleu, ça sera mieux pour toi, je vais arracher tes lèvres. Tu veux que je donne des conseils? Voilà, il y a beaucoup d'églises qui le font ça, là. Conseil, hein. Les filles habillées comme ça, sont faites, hein. Mardi 24, là. Mai. 24 mai, ils ont fait, hein, le tour, Jésus et le Sauveur et le Christ, là, à Paris, là. Va regarder, hein, comment ils sont, hein. La plupart des gens sont des mascarades. C'est des mascarades, je vous le dis, c'est des mascarades. Vous ne comprenez pas quand je parle des choses. Ah oui, ils ont été tout le monde, ils ont fait des efforts. Ils n'ont pas fait des efforts s'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Même si tu fais des efforts, ça part en vain. Tes efforts partent en vain. Et vous allez faire des efforts. C'est toi que Dieu t'a dit, va faire pour moi des choses. Non, non, Dieu il ne te demandera pas, il t'en donnera. Ordonner, tu sais c'est quoi, même pasteur, là, pasteur, c'est une ordination. Ça veut dire quoi? Tu devais faire, c'est ce que je te demande. C'est ce que je te dis, tu fais. Dieu il dit, soulève pas tes pancartes avec ton t-shirt court. Et toi, tu es en train de soulever ton pancarte avec ton t-shirt court. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé ça? Hein? Les 40 jeunes qui l'ont vu là, qui sont venus le lendemain à l'église, et tu crois qu'ils sont venus avec le pancarte parce que Jésus est le sauveur? Ou est-ce qu'elle a vu tes doctrines? Hein? Regarde bien, hein, c'est comme par hasard, c'est dans mes yeux que ça tombe. Une qui est en train de voir la mèche des autres. Ah oui, je lis, hein. Voilà, les deux ils vont partir en vrille. Et bien là-bas ils viennent pour choisir, hein, quel chrétien il est, comment il est habillé, quelle perruque ils ont, comment ils ont fait les nattes, comment ils ont habillé. C'est pour ça que vous êtes venus là-bas. Écoutez-moi, je ne suis pas contre qu'on vous démontrez Jésus-Christ. Montrez Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était où avec le couronne et tout là quand il est venu sur cette terre? Tu peux me dire? Beaucoup de gens, pourtant, ils voulaient donner la promotion de roi. Hein? Ils voulaient l'attraper pour qu'il promette roi. Est-ce qu'il a accepté? Non. Donc il a tout laissé? Oui ou non? Pourtant, il est le roi. Amen. Il est le roi des rois. Et il a tout laissé. Et donc, vous êtes son exemple, oui ou non? Amen. Je ne vois aucune apparition de Christ sur les chrétiens. Je préfère mon église, même s'ils ont 4 ou 5. Waouh, quand je le vois, je ne suis pas dérangé. Je ne suis pas dérangé. J'aime bien voir ma fille. J'aime bien voir mes garçons. J'aime bien voir les filles. Tu sais, ils sont comme ils sont maintenant. Peu importe où vous étiez avant. Maintenant, vous êtes bien. Je suis bien, moi. J'aime pas être dérangé, moi. J'aime pas être dérangé. Tu comprends ce que j'ai dit? Ne dérange pas l'Esprit Saint. Et vous, chrétiens, là, acceptez pas ce genre de choses qui viennent à travers vous, là, à côté de vous, pour vous voler. C'est des combattistes de ce monde. Dieu, il condamne les combattistes de ce monde. Tu combattes beaucoup. Tu combattes beaucoup. Tu veux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Une dame qui dit, ah, j'ai rien, prié pour moi, j'ai rien, prié pour moi. Rien que le paire de chaussures, il y a une vingtaine de paires de chaussures. Où est-ce que tu l'achètes ça? Oh! Les gens qui travaillent, ils n'ont pas plus de 3 paires de chaussures. Vous avez 4 paires? Gloire à Dieu, c'est pas grave. Vingtaine de paires? T'as rien, alors comment tu dépenses? Qu'est-ce que tu dépenses? La question est là. Alors au lieu de dire que, ah, je vais prier pour toi, pour que Dieu donne encore beaucoup d'argent, pour que tu achètes encore 20 paires de chaussures. D'abord, change sa caractère, d'abord, oh! Change sa caractère, d'où elle vient. Change ce qui est sur elle-même. Une personne qui vient de l'extérieur, ils ont toujours les pestes de l'extérieur. Donc l'esprit de démon, l'esprit de prince de ce monde, il faut le chasser quand ils viennent à l'intérieur. Ne faites pas votre cinéma en disant que, ah oui, on fera petit à petit. Quel petit à petit? Convoitise. Dieu dit, vous demandez mal. Tu dis, t'as rien, pourtant je te donne, tu ne sais pas comment tu veux vivre. Apprends à vivre selon la parole. Lis la parole pour vivre bien comme il faut. Voilà ce qu'il dit. Jacques 4,4, adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous avez de l'amour du monde. Vous aimez bien le monde. Vous voulez vivre dans le monde. Et c'est pour ça que tu appelles Jésus. Les gens qui ont été appelés, ils ont donné leur vie juste pour partir de ce monde. Paul, est-ce qu'il disait que je devais vivre encore? Non, il dit que quand est-ce que je vais partir de cette chair prisonnière?
de ces chair qui m'emprisonnent. Oui ou non? Tu peux détester automatiquement ta chair. Aujourd'hui, tu vis encore en luxueux, Les gens, quand ils regardent comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Des femmes qui aiment bien le monde, là. Toi, chrétienne, tu es dans ton église, là, avec la consécration, tu n'as aucune consécration. Tu fais des trucs, là, des perruques bleues, beurrées, avec beaucoup de maquillage, avec des gourmettes, avec des trucs de grosses bagues. On voit que c'est pas de l'or, hein, peut-être c'est des tocs. Mais tu ne montres pas en disant que, t'as vu, depuis que je suis en Christ, ils font pas bête Christ, eux. Hein? T'as vu comment je dis? Ça va? Comment je suis, regarde? Les gens, quand ils regardent les païens, là, quand ils viennent, je suis venu avec un démon, ça y est, j'ai trouvé un démon pour l'église, à qui je peux faire communion. Et puis c'est fini. C'est fini. Et vous croyez que ce pasteur, il est fou. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde. Amis du monde seront ennemis de Dieu. Tu ne peux pas être ami du monde et l'enfant de Dieu? Arrêtez là. Vous voulez les deux, quoi. Quand vous vivez dans le monde, je devais avoir tout. Quand je vais mourir, je devais atteindre le paradis. Jésus m'a dit, mais vous êtes faux. Même moi, étant Dieu, quand je suis venu, j'avais rien du tout sur cette terre. Je vous ai montré comment il faut vivre, en laissant tout. Mais vous ne savez même pas laisser, là, il y a un problème. Là. Alors pourquoi beaucoup d'églises disent que dans le nom de Jésus tout est possible? Demande le mari, demande le Pax, demande la voiture, demande la maison. C'est quoi cette façon de prêcher là? C'est quoi ce genre d'église là? Ils n'ont aucune crainte de leurs âmes que demain, quand ils vont mourir, est-ce qu'ils vont atteindre le paradis ou pas? Ils sont en train d'exalter dans le monde. Ils sont en train de faire la fête dans le monde. Arrêtez, l'église, c'est pas de faire la fête, c'est une responsabilité, ça. C'est une responsabilité. Que ce soit 2 personnes, que ce soit 200 personnes, que ce soit 2000 personnes, c'est une responsabilité. Si je devais comprendre la responsabilité d'un enfant, que Dieu il a mis 9 ans, pour dire que tu devais bien comprendre ce que ça veut dire, et bien je dis, il a tout à fait raison. Je devais comprendre la responsabilité des âmes. Une fois que Dieu il dit que tu es là pour ça, tu vas voir, il y aura la pluie des âmes dans l'église. Il y aura la pluie des âmes. Tous ceux qui sont partis, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Un autre fois, ils vont dire, maintenant il y a 700, il y a 1000, il y a 2000. Pasteur, est-ce que je peux venir? Non, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Arrête de contaminer cette église. Je sais que Dieu, il va faire des grandes choses. Mais on devait savoir se patienter. Le bon moment. Si Dieu me dit de façonner ces 4 personnes, je le façonnerai selon ce qu'il me dit. Si j'ai capable de vous façonner 4, il me donnera 4000 à l'avenir. Acclame la parole de Amen. Alléluia. Amen, Jesus. Jesus. On finit? Allez, on finit avec Proverbe 28, 9. Allez-y. On finit avec Proverbe 28, 9. Lisez. Proverbe 28, 9, là. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole, l'enseignement, la doctrine, sa prière même est une abomination. Voilà. Ta prière même, il devient une abomination dans l'oreille de Dieu. Comment il peut exaucer la prière? Quelle prière devient une abomination devant l'Éternel? C'est lui qui ne prête pas l'oreille à la loi de l'Éternel. C'est lui qui n'obéit pas à l'enseignement. C'est lui qui n'obéit pas à la réprimandation. Quand il n'obéit pas, quand il ne prête pas l'oreille, quand il dit, Dieu, je pleure, je jeûne, Seigneur, j'ai mis 40 jours de jeûne, même ton jeûne, ça devient une abomination devant l'Éternel. Ah oui, c'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Alors tous ces versets-là, on ne le voit pas. On dit dans le nom de Jésus, tout est possible. Non, même Jésus ne voudra pas ce que vous faites. Je vais vous dire différemment. On ne lit pas
de tous nos cœurs la parole de Dieu chaque jour. Au moins, tu devais lire 2 chapitres pour que tu es béni. Ton âme, il est béni. Pour ton âme qui vit dans la force. Tu lis même pas. Même ce matin, on vient au pif. On ne lit pas. On dit après, on va lire quand on va dormir. Après, tu ne lis pas du tout. Maintenant, tu pries. N'est-ce pas, Dieu va vomir sur toi? Non, mais arrêtez. C'est pas l'onction qui vient quand tu fais. C'est pas l'onction, c'est le vomissement. Dieu vomit sur toi. Est-ce que tu comprends de ce que je dis? On dit chrétien, mais ils n'accomplissent pas ce qu'ils devaient faire. On n'accomplit rien du tout. On fait ce qu'on veut et on prie. Arrête de prier. Puisque j'ai parlé, la prochaine fois tu vas te faire gifler. Ne dis pas, oh mon Dieu, ta tête va tourner de l'autre côté. Tu ne comprendras même pas pourquoi. La Bible dit, tu n'as même pas lu, tu n'as même pas fait ce que tu devais faire chaque jour le matin. Je vous le dis, chaque jour le matin quand vous priez, vous recevez des conseils, vous recevez des ordinations, vous recevez les conseils de Dieu, comment tu devais marcher pendant toute cette journée. Acclame la parole, dis Amen. Si tu n'as pas lu un matin, ça veut dire tu es en train de trimer dans la rue comme tu veux, quoi. Tu trimes. Tu dis, ah, je suis un sauvé, j'ai été sauvé, hein. J'ai été sauvé. Hey, tu as perdu le salut, ça fait longtemps. Tu as perdu ton salut, ça fait longtemps. Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup de gens, à l'avenir, le temps viendra, le dernier temps, les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. 2 Timothée 4, 3, 4. 2 Timothée 4, 3, 4. La Bible dit, dernièrement, le dernier temps, il y aura des églises, il y aura des chrétiens, mais ils ne supporteront jamais la doctrine sainte. Tu comprends ce que je dis? Ils supporteront des doctrines de bénédiction. Ils supporteront la doctrine de la grâce. Ils supporteront la doctrine de l'amour de Christ. Ils accepteront la doctrine de bénédiction de cette terre. Mais ils n'accepteront jamais la doctrine sainte qu'on appelle les enseignements et les réprimandes. Si tu veux atteindre le paradis, voilà comment tu devais vivre. Ah, ils n'aiment pas ça. Donc, A, B, C, D, plus M, K, j'ai dit, ah, j'aime bien cette église. Parce que personne ne me demande rien du tout. Je peux bien danser zouké. Après, je viens chez moi. Je fais comme je veux ma vie. Et je retourne encore là-bas. Pasteur, ils ne savent même pas qu'est-ce que je fais. Alors, le pasteur, il dit que je suis béni, je suis béni. Donc, ils ne savent même pas, j'ai couché avec un gars hier. Hein? Oui? Hein? J'étais là-bas. Oui, mais beaucoup de jeunes y font hein, aujourd'hui. Hein? Samedi, nuit, ils vont là-bas de nuit. Ils amènent des robes et tout le matin pour aller au culte. Ils se changent dans une toilette. Et ils vont pour le culte. Comment ces gens peuvent rentrer dans l'église de là où il y a la sainteté? Je crois que la sainteté ne peut pas se présenter dans cette église. Comment là, il y a des souillures là-bas. Comment Dieu peut venir là-bas? Une jeune qui a fait tout ça, quand elle vient dans cette église, elle devait mettre à genoux, elle devait pleurer, non? En disant que Seigneur, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Ayez pitié de moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, pour que mon péché parte. Je vais être un enfant de Dieu. Ça, ce qu'on appelle une vraie église. Vous appelez quoi une vraie église? Hein? Quelqu'un qui ne connaît même pas la parole. S'il ne le lit pas, comment il peut comprendre? Comment il peut savoir? Eh bien, la Bible est donnée, non? La Bible est donnée. Maintenant, beaucoup de gens, ils donnent gratuitement la Bible, oui ou non? Hein? Donc, tu peux l'avoir. Mais la Bible dit, ah, tu ne veux pas ma loi, hein? Tu ne veux pas mes enseignements, hein? Mais tu veux ta prière? Que j'exauce la prière? Non, ta prière, c'est une abomination pour moi. Voilà ce qu'il dit l'Éternel. Il dit que c'est une abomination pour moi. J'ai envie de vomir. Dégage, il dit. Dégage. Chaque fois, j'examine en disant, Seigneur, quand je parle ici, quand je descends de l'estrade, quand je dis je prophétise, quand je dis je parle dans le nom de Jésus-Christ, j'examine bien de ce que j'ai fait avant. J'examine bien, malgré mes fatigues. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas envie de parler de moi, de ce que je suis. Ça ne vous regarde même pas. Regarde comment je vis avec Christ. Comme Paul dit que soyez un exemple de moi. Regardez-moi comment je vis. Je ne suis pas peut-être à son cheville, mais je vous dis déjà, apprenez à vivre comme votre pasteur. Apprenez. Cette zèle, c'est ce qui vous purifie. Il faut que, quand vous mettez à genoux,
Dieu il devait venir déjà en face de vous. Arrête de dire qu'après 3 chansons que Dieu va venir, faux. Faux. La prière, ça devait devenir une conversation comme Abraham il a fait avec son éternel. Donc Dieu est capable de vous répondre à la vitesse, il est capable de vous satisfaire, il est capable de parler avec vous, tête à tête. Parce qu'aujourd'hui, les personnes ne sont pourquoi ils vivent comme ils veulent. Comme ils ont montré la parole, il y a encore pas de choses que je devais montrer. Lisez, Dieu il dira beaucoup de choses à vous. Changez votre mode de vie. Voilà toutes ces choses. À chaque fois quand vous commettez ce genre de choses dans votre vie et quand vous venez dans la sanctuaire de prière, votre prière n'est même pas exaucée. Donc, examinez votre cœur. Parlez, purifiez, changez-vous, votre mode de vie. Vous allez voir Dieu ce qu'il va faire à travers vous. Réveil est proche. Dieu il va changer dans tous les domaines. Après, il va dire, celui qui vont venir, ils vont me suivre à la lettre. Ils vont me suivre à la lettre. Si vous étiez un chariot qui part dans les déviations, ceux qui vont venir, ils vont me suivre aussi. Tout ça va partir à la destruction. Alléluia. Changez votre cœur. Changez votre caractère. Changez votre caractère spirituel, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Dieu exaucera ta prière. Peut-être si Dieu le veut, on fera la suite un autre jour. Levez-vous dans la présence de l'Éternel maintenant et regardez votre Dieu. Je te l'ai dit, tes besoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins pour toi, mais ça du côté, satisfais l'Éternel dans sa vie. Fais ce qu'il veut l'Éternel dans ta vie, toutes les choses viendront.